Donc, je me présente, اسمي زياد الأسود, ingénieur en génie énergétique, متخرج من الإنيم من l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. ومن بعد عملت في فرنسا ماستر en robotique et système intelligent à l'École normale supérieure de Paris. من بعد عملت parcours في l'oil and gas مع توتال مع l'école des mines de Paris. C'était pas du tout ma conviction, c'est pour ça ما خدمت عامين ونص ومن بعد حسيت بروحي متقلق, بدلت le domaine, si on peut dire, où je me suis un peu orienté vers tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable. خدمت مع le SPCI, l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, pendant un petit bout de moment. عملت les bureaux d'études, ومن بعد j'ai intégré la Fédération française du bâtiment, où je suis un chef de projet, tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable, et j'occupe maintenant le poste de chargé de stratégie de l'énergie nouvelle et renouvelable pour la France, quoi. معنا في فرنسا نجم نقولوا أنا المسؤول على الstratégie ou bien معناها المنهج اللي باش تاخذوا الطاقات المتجدده في فرنسا من هنا حتى لين نخرج من البوست نتاعي ولا هما يشونج دافي. دونك اوكي, donc pour commencer, pour parler des énergies nouvelles et renouvelables, il faut savoir surtout le contexte dans lequel nous sommes en train de travailler, et surtout il faut se projeter sur les faits qui nous ont poussés à trouver ou bien à chercher une nouvelle solution pour fournir une nouvelle façon d'énergie, ou bien pour nous donner une nouvelle manière pour se procurer de l'énergie. Donc l'activité humaine fait subir au climat des bouleversements importants. La forte concentration de gaz à effet de serre générée par les activités humaines provoque le réchauffement de la planète. On voit bien sur la courbe que je vous ai présentée, ou bien sur le diagramme, une simulation de l'augmentation de la température entre 1850 et 2100 en fonction de la température référence qui était mesurée en fonction de la température de référence en 1890. Et on voit bien que d'ici 2100, on aura une augmentation de température de 6 degrés par rapport à la normale de 1890. Le GIEC, le groupement je vais vous présenter ça après, lors de son dernier rapport de 2019, affirme avec une probabilité de 90% que l'homme est responsable du changement climatique. Ce réchauffement climatique est inégalement réparti sur toute la surface du global, et les estimations de GIEC varient entre 1,8 degrés Celsius et 4 degrés Celsius à l'horizon de 2100. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a limité la hausse des températures de 2 à 2,4 degrés Celsius d'ici 2050, et un objectif réalisable qui coûterait moins de 5,5 du produit intérieur brut mondial, le PIB. Si aucune action n'est réalisée, les conséquences du réchauffement climatique pourraient réduire le PIB de 5 à 20%. Donc, du coup, selon une étude menée en 2006 par le gouvernement britannique, on va perdre pratiquement 15% de PIB juste pour minimiser cette hausse de température de 2 à 2,4%. Donc, afin de lutter contre le réchauffement, juste une minute, je suis très désolé. Donc, afin de lutter contre le réchauffement climatique, des modifications structurelles en termes de production et de consommation sont nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on sait bien que les gaz à effet de serre sont parmi les premières raisons, ou bien les raisons principales du réchauffement climatique. Donc, on doit réduire l'utilisation des énergies fossiles,
On doit réduire la consommation globale d'énergie, on doit produire autrement, on doit chercher une autre solution pour produire. La régulation des émissions d'origine agricole aussi, il faut développer des transports propres et doux. Et je vais parler de ça après, parce que ce qu'on considère maintenant comme outil ou bien moyen de transport propre, pour moi, il est à 90% sale, il n'est pas propre. Donc, je vais vous parler de ça après. Il faut aménager le territoire durable pour maîtriser les besoins de transport. Il faut instaurer une réglementation contraignante pour les émissions des différentes industries, des automobiles, du transport aérien et maritime. Par exemple, ici en France, on a un système qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est ce genre de certificat, il est payé par les grands pollueurs. Il y a Total, EDF, Gaz de France, GRDF. C'est eux qui financent ces C2E, ces certificats d'économie d'énergie, pour financer des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers. Par exemple, si vous allez installer des capteurs solaires, ou bien si vous allez installer une pompe à chaleur, ou bien un système de chauffage qui utilise une alternative renouvelable chez vous, au lieu de payer, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, pour installer une pompe à chaleur ici en France, un pompe à chaleur, quand on parle d'une pompe à chaleur, c'est un système qui permet de donner l'eau chaude sanitaire et en même temps de climatiser et de chauffer pendant l'hiver. Une telle installation avec une bonne puissance, ça va coûter avec l'installation avec la main-d'œuvre entre 15 000 et 20 000 euros. Avec les certificats d'économie d'énergie qui sont financés par les grands pollueurs, vous n'aurez qu'à payer, je pense, entre 3 000 et 3 500 euros. Donc, vous voyez bien que un système fiscal qui sera un peu performant, on peut extraire de l'argent des grands pollueurs pour financer des travaux d'économie d'énergie. L'amélioration de la performance énergétique du secteur du bâtiment, aussi bien pour les logements anciens et récents, qui sont souvent financés par les C2E dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'installation d'une taxe carbone allant dans le sens du principe pollueur-payeur, ce que je vous ai expliqué, l'extension du marché européen du carbone à d'autres pays et également à d'autres industries, parce que c'est pas du tout équitable que, par exemple, en Tunisie, en France, on essaye de minimiser au maximum le, le pourcentage de CO2 qui sera dégagé dans l'atmosphère, alors que pour la Chine ou bien pour les États-Unis, comme ce que Trump a fait, ça fait un petit bout de moment, il se retirait de l'accord de Paris pour la COP 21. Il a dit, moi, je m'en fous du monde, je vais faire ce que je veux, je suis sur mon territoire. Ça ne sert à rien de faire ça. Il faut penser aussi à stocker le carbone qui est dégagé et augmenter la production d'énergie via les énergies renouvelables. Donc, du coup, c'est la phase transitoire pour passer ou bien pour parler des énergies renouvelables qui sont devenues incontournables. Aujourd'hui, une autre préoccupation s'est ajoutée aux problèmes globaux, le réchauffement de la planète, l'explosion démographique, sécurité énergétique. Ces problématiques étant le résultat d'influence de plusieurs actions et facteurs concernant nous tous. Donc, d'un côté, les ressources de l'énergie traditionnelle sont limitées et leur impact sur l'environnement de plus en plus devient préoccupant à cause de plusieurs facteurs, la démographie, la capacité de la planète, la cohésion sociale, etc. Donc, on va être confronté à un ensemble de problématiques, si on peut dire ça. D'abord, les différents pays et régions ont utilisé une gamme de dispositifs pour encourager le développement d'une capacité en énergie renouvelable. Donc, on peut poser la problématique suivante. Comment créer un système de production qui nous permet de soutenir nos énergies fossiles d'ici 2025, parce qu'on ne parle pas pour les énergies renouvelables maintenant, on a arrêté de parler à long terme, on parle des solutions à court terme. Donc, du coup, on a intérêt à penser avec, ou bien à avoir une logique de court terme. Si on va parler énergie renouvelable, il faut savoir déjà en premier lieu la définition de l'énergie. Quand on parle d'une énergie, c'est quoi une énergie? L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement. Donc, de transformer un travail en un mouvement, de la lumière ou de la chaleur. C'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système et qui est d'une manière globale conservée au cours des transformations.
Dans le système international, dans le SI, l'énergie s'exprime en joules. Ça, c'est dans la partie scientifique. Dans la partie euh, pratique, on parle des kilowattheures. On ne parle pas du joule, on parle des kilowattheures. Et un joule et 3600 joules est égal à 1 kilowattheure. Donc, pour tracer un peu l'historique de l'énergie, on a découvert l'énergie par la découverte, ou bien pas l'invention, mais la découverte du feu en préhistoire. Moins 100 avant Jésus-Christ, les moulins à eau, ils étaient utilisés pour transporter, pour faire tourner les moulins, bah, elle était utilisée souvent pendant cette période. Il y a un grand saut jusqu'à 1690 à la découverte de la machine à vapeur. Après, on a trouvé les trains, on a trouvé le moteur de Stirling qui est à la base de la machine à vapeur. Après, en 1800, les piles électriques. 1859, les premiers puits de pétrole qui étaient découverts aux États-Unis. Et en 1942, on a commencé à parler de la première réaction nucléaire et la grande opération Mashome aux États-Unis. Et vous avez tous entendu parler d'Einstein, de la fission, de Hiroshima, Nagasaki, et ainsi de suite. Donc, je m'en passe de ça. Donc, on a grosso modo deux types d'énergie. Les énergies non renouvelables, telles que les combustibles fossiles, le carbone, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, et la partie nucléaire qui utilise l'uranium ou bien le plutonium dans ses réactions de fission pour générer la chaleur. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et les énergies non renouvelables, on distingue pratiquement 6 catégories d'énergie non renouvelables. Les éoliennes, l'énergie à la base d'éoliennes, à base d'éoliennes, l'énergie géothermique, photovoltaïque, biomasse, biogaz et hydraulique. Donc, on va commencer par traiter la partie non renouvelable, parce que si on veut comprendre l'enjeu des énergies renouvelables, il faut tout d'abord savoir l'utilité de s'en passer ou bien la nécessité de s'en passer de ces énergies non renouvelables. Ici, on va parler du gaz naturel, du pétrole, du charbon, des énergies fossiles provenant des plantes, qui sont des énergies fossiles provenant des plantes, animaux et micro-organismes ayant vécu il y a des millions d'années soumises à des fortes pressions et hautes températures. Il y a une fameuse courbe qui a comme abscisse, axe d'abscisse les températures et axe d'ordonnée les pressions, et on a une droite croissante, mais une droite bien tracée entre la température et la pression. Dès qu'on a une augmentation de pression, on aura une augmentation de température. Et ce qui explique énormément, ce qui était surtout expliqué par le phénomène de la cocotte minute qu'on utilise souvent dans nos cuisines, quand la pression augmente, la température augmente, donc du coup la cuisson elle sera plus rapide. Donc, pour les énergies non renouvelables, nous sommes toujours, ou bien on subit toujours les alinéas de la géologie des ressources fossiles. Il faut trouver les gisements de pétrole ou bien de gaz. Il faut pouvoir arriver à extraire l'huile ou bien le pétrole qui est contenu dans ces réservoirs, tout en gardant ou bien tout en conservant la partie sûreté et écologique et ne pas abîmer la nappe phréatique, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'enjeux écologiques dans ce processus d'extraction des énergies fossiles, et c'est pour ça que ce système ou bien ces énergies sont toujours limitées pour moi, et le nombre d'inconvénients qu'ils ont est plus grand que les avantages qu'on a, surtout à long terme. Pour le pétrole, 33% de la consommation mondiale d'énergie, il représente 33% de la consommation mondiale d'énergie primaire, 96% des consommations du secteur des transports. Là, on parle bien de 96% et non pas de 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant les 4% restantes sont des voitures ou bien des moyens de transport, que ce soit des bus, que ce soit des trains. Les trains, ils sont rarement… Mais on parle des transports qui utilisent comme combustible ou bien le méthane, qui est un biogaz,
ou bien l'électricité, les voitures électriques, les bus ou bien les autocars électriques, malgré que pour moi, ces voitures, c'est pour ça que j'ai abordé ce thème au début, ces moyens de transport ne sont pas pour moi considérés comme des moyens de transport qui utilisent des énergies renouvelables parce qu'ils utilisent l'électricité qui n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie finale qui utilise une énergie primaire qui est souvent une énergie issue des énergies non renouvelables. Les seules voitures, pour moi, qui sont considérées comme des voitures qui utilisent des énergies renouvelables sont les voitures qui tournent avec de la biométhane ou bien qui sont des voitures électriques qui sont alimentées directement par des capteurs solaires ou bien capteurs photovoltaïques qui sont installés directement chez vous à la maison et non pas via une prise électrique chez vous. La découverte des nouvelles réserves compensées par hausse de la demande, la géopolitique du pétrole et fluctuation des prix, on a constaté que, je vais vous montrer une petite courbe de la fluctuation du prix du pétrole depuis les années 70 ou bien les années 60, et on va voir que le pétrole, il peut atteindre des prix de 140 dollars jusqu'à atteindre des prix comme ces jours-là à 0 dollars, puisqu'on n'arrive pas à trouver où on pourra stocker le pétrole extrait. Le taux de retour énergétique, c'est 1 sur 100 au début du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire, le taux de retour énergétique? Combien on exploite ou bien jusqu'à quel pourcentage on a exploité, par exemple, un baril de pétrole. Au début du XXe siècle, on n'exploite que le 1 centième de l'énergie qui pourra être dégagée par un baril de pétrole. Par contre, maintenant, on peut extraire on transforme la totalité du baril en énergie jusqu'à le 1/8 du baril en énergie. Et je vous ai montré là euh, comment le pétrole est dispatché ou bien il est partagé entre les différents continents et les différents pays du monde. Et on constate bien que, comme tout le monde sait, que le Moyen-Orient occupe la plus grande partie avec 47,7%. On voit bien qu'entre janvier 70, où le prix de pétrole il était à 20 dollars, et en mars 2009, où le prix de baril de pétrole il était à 142 dollars, on ne pourra jamais prévoir le parcours ou bien le marché du pétrole et on sera toujours sur la merci des marchands ou bien des traders à Wall Street. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une valeur sûre, ce n'est pas une énergie sûre à long terme. Maintenant, je vais vous parler du charbon, qui est une source abondante. On a des réserves du charbon qui peuvent nous satisfaire jusqu'à 150 ans et relativement peu cher. Le principal inconvénient, c'est l'intensité en carbone. On dégage entre 800 et 1200 grammes de CO2 par kilowattheure, donc 46% des émissions de CO2 dues à l'énergie sont faites ou bien sont générées par le charbon. On constate une pollution qui est trop locale, qui est très locale. Par exemple, à côté des mines de charbon, il y a une grande pollution atmosphérique. On ne pourra même pas vivre ou bien cohabiter avec d'autres mammifères, que ce soit des animaux ou bien on trouve ni faune ni flore. Donc, on a intérêt à éviter ce moyen d'énergie. Et le prix, il est lié au marché international, puisque quand on parle du marché national, on parle de la Chine, puisqu'ils sont les premiers producteurs mondiaux du charbon avec 80% de la part du marché. Donc, du coup, c'est à eux de fixer le prix du charbon sur le marché. Et on voit bien, je vais vous expliquer ça un peu rapidement, comment fonctionne un central thermique. Et dans ce cas, en utilisant un combustible qui est le charbon,
on va l'injecter avec l'air et une petite flamme, on va générer une chaleur. Cette chaleur, attendez, je vais donc pointeur laser. Donc on voit ici cette chaleur, elle va transformer la vapeur ou bien l'eau qui arrive ici via la pompe, elle va le transformer en une vapeur qui va faire tourner la turbine. La turbine, elle va faire tourner elle-même un alternateur qui va générer le courant électrique. Un alternateur, c'est ce qu'on trouve tous sur le moteur d'alimentation d'une mobilette, pour la lumière d'une bicyclette, une chose comme ça, une petite lampe de bicyclette, le petit d'animaux à côté de la roue arrière d'une vélo. Et la vapeur se transforme ici dans le condenseur, change d'état, se transforme d'état liquide en d'état vapeur en état liquide, et hop, on a un autre cycle, et du coup, on aura un cycle infini, donc on aura toujours besoin de ce combustible, et du coup, on aura besoin d'avoir, dans ce cas, le charbon mis à disposition. Pour le gaz naturel, on a 20% de la consommation, il représente 20% de la consommation d'énergie mondiale, une intensité en carbone meilleur que le charbon et le pétrole, 400 à 800 grammes de CO2 dégagés par kilowattheure d'énergie dégagée, facile à stocker et à transporter, il est plus maniable que le pétrole. On a pratiquement jusqu'à maintenant 50 ans de réserve à consommation stable. Les fuites de gaz et le débat sur le PRG du méthane, on ne sait pas du tout jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à gérer les prolifications des nappes phréatiques avec le mélange de l'eau avec le méthane. Jusqu'à maintenant, scientifiquement, on n'arrive pas à maîtriser ça. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat et la perspective de la transition énergétique. Il faut distinguer entre le vecteur gaz, potentiellement renouvelable, quand on parle du vecteur gaz renouvelable, on parle du biogaz, de la méthanisation, de ce genre de choses, et le gaz naturel comme source d'énergie fossile. Pour l'alternative renouvelable, on parle toujours de la méthanisation, ce que je vous ai dit, et la méthanisation. On sait tous que pour le gaz naturel, on le trouve souvent à 70% ou bien à 80% au-dessus des nappes ou bien des gisements pétroliers. C'est comme si vous allez mettre, je ne sais pas, une bouteille de lait au soleil pendant un petit bout de moment. Quand vous allez l'ouvrir, il y a ce petit gaz qui va sortir alors qu'il n'existait pas auparavant dans la bouteille de lait. C'est la même chose, c'est la résultante du stockage du pétrole dans les gisements pétroliers. Maintenant, je vais vous parler de la partie nucléaire. Dans la majorité des cas, l'énergie nucléaire elle est considérée comme énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que le cycle de vie d'un réacteur nucléaire varie entre 40 ans et 80 ans. Donc, du coup, pour une telle période, on peut considérer l'énergie nucléaire comme énergie renouvelable. Mais pour moi, elle n'est pas du tout énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que on a besoin d'uranium pour faire tourner ces réacteurs nucléaires, pour faire une réaction de fission, pour diviser l'atome d'uranium et générer cette chaleur qui va nous permettre de générer de la vapeur. Donc, du coup, cet uranium n'est pas du tout renouvelable. On les trouve dans les gisements d'uranium, dans des mines d'uranium. Donc, du coup, c'est pas du tout renouvelable. Et c'est pour ça que c'est une énergie non renouvelable. Il représente 10% de la production d'électricité mondiale, 2% de la consommation finale d'énergie. C'est pour ça que je vous ai fait la différence tout à l'heure entre énergie primaire et énergie renouvelable. L'électricité utilisée pour charger les voitures électriques, ce n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie finale. C'est pour ça que, pour moi, les voitures électriques à base d'électricité ou bien à base de prise électrique via le réseau électrique de la ville qui est fourni par STEC, par exemple, en Tunisie, ou bien EDF en France, n'est pas du tout une voiture propre, au moins à mon avis. On voit une production en baisse depuis 2006.
par précaution, parce qu'on a vu tout ce qui se passe avec tout ce qui est tsunami, Tchernobyl, les mesures de sécurité ont augmenté depuis. Donc, on a besoin de prendre un peu de recul et pour savoir comment on doit gérer ce genre de crise si on sera un peu obligé de confronter ce genre de situation. Le délai de construction qui est croissant, l'intensité carbone là, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, pour le charbon, c'est entre 1400 et 2000 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'ici, c'est juste 66 grammes par kilowattheure. Le coût, c'est 110 euros par mégawattheure pour les derniers projets en Europe. En EPR, ce sont la nouvelle génération des réacteurs nucléaires. Il y a un grand enjeu politique puisque quelle est l'acceptabilité des risques? C'est ce que je vous ai dit, on a toujours des risques, on n'arrive pas à tout gérer, à tout cadrer, nous sommes toujours à la merci de la nature, séisme, tsunami. Donc du coup, il faut savoir gérer ce genre de problème. Il faut savoir surtout gérer la gestion des déchets et démantèlement des réacteurs. Il faut trouver des solutions définitives parce que à l'époque, on sait tous qu'il y avait des cimetières d'uranium qui étaient déjà enrichis dans ces réacteurs. Maintenant, on essaie de trouver des solutions durables en fonction du temps. Donc, le principe d'un réacteur nucléaire, c'est que ici, on a une réaction de fission. La fission, c'est diviser l'atome d'uranium en deux. Cette division va générer une grande quantité d'énergie qui va être transformée en chaleur. Cette énergie, elle est sous forme de chaleur. Cette chaleur, elle va être exploitée pour transformer l'eau qui circule dans un circuit qu'on appelle un circuit secondaire. Ce circuit, il va faire passer l'eau dans une grande cuve qui va transformer l'eau de son état liquide à son état vapeur. Ici, il va passer, la vapeur va faire tourner la turbine, elle-même, elle va faire tourner un générateur d'électricité qui va alimenter directement le réseau électrique. Après, via un condenseur, on va transformer l'état vapeur à l'état liquide, la vapeur qui était utilisée pour faire tourner la turbine, et du coup, on aura un autre cycle qui sera tourné. Et ce qu'il faut bien mettre en avant ici, que ces deux circuits, le premier, le circuit primaire et le circuit secondaire, sont complètement isolés par rapport aux autres circuits. Ici, l'eau qui circule ici, il circule en continu. On ne l'alimente jamais et on ne le change jamais parce qu'il y a une grande probabilité qu'il sera contaminé par contaminé dans le sens qu'il est radioactif puisqu'il était en contact avec un liquide caloporteur qui était en contact directement avec l'uranium. Maintenant, on va entrer le vif du sujet, on va parler des énergies renouvelables. On a défini on a défini déjà ce qu'on veut dire par énergie, on a donné les différentes manières avec lesquelles on peut se procurer de cette énergie, et maintenant on a traité la partie des énergies non renouvelables, et maintenant on va parler des énergies renouvelables. Quand on parle des énergies renouvelables, c'était dans un but, en premier temps, c'était un confort au début des années 90, 80, soit fin des années 70, quand on parlait des énergies renouvelables, c'était un peu du confort énergétique, puisqu'on n'avait pas une grande vision sur les impacts des énergies non renouvelables sur le climat, sur la terre, sur notre qualité de vie, qualité de l'air intérieur, ainsi de suite. Donc, au début, c'était juste pour trouver une solution alternative à se procurer cette énergie. Mais après, on a découvert que les énergies renouvelables sont une très bonne alternative pour remplacer ces énergies non renouvelables. On a constaté depuis des années 70 une grande baisse des coûts d'installation de tous les systèmes d'énergie renouvelable.
Par exemple, pour tous les systèmes solaires, on a constaté qu'il y a une baisse de 73% depuis 2010. En 10 ans, 73% de baisse de coût d'installation. On a atteint des records de prix de kilowattheure de 3 centimes d'euros le kilowattheure pour l'éolien, moins de 3 centimes d'euros le kilowattheure pour le photovoltaïque. Il est très compétitif avec les sources fossiles. Donc, du coup, on va aborder en premier lieu le solaire photovoltaïque. Il ne faut pas faire l'amalgame ou bien il faut bien faire la différence entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Le solaire thermique, ce sont les systèmes avec ballons de stockage qui servent, et qui sont installés souvent sur nos toits en Tunisie et qui servent à l'ECS, à l'eau chaude sanitaire, à chauffer de l'eau. Ils ne servent en aucun cas à la génération de l'énergie électrique. Maintenant, on va parler du solaire photovoltaïque. Il représente 40% des capacités électriques installées en 2017. Le coût, on a 100 euros, pas dollars, 100 euros le mégawattheure en moyenne, jusqu'à 22 euros pour les meilleurs sites. Il y a des sites à Dubaï, à Abu Dhabi, en Inde, qui ont pu aboutir à un prix de 18 euros le mégawattheure. Donc c'est hallucinant. Pour moi, c'est une solution promettante, mais il y a toujours des limites à ce genre de système, ce que je vais vous présenter par ailleurs. La variabilité est un facteur de charge de 10 à 20% selon les sites. On a des différentes technologies qui sont utilisées, les cristallins qui représentent 90% du marché, les couches minces qui représentent moins de 10% du marché et les hybrides, les organiques qui sont maintenant en développement, qui ont une rentabilité ou bien un rendement qui est plus important que les autres technologies et les autres capteurs photovoltaïques. Il y a un impact environnemental qui dépend du pays de fabrication et du pays d'installation. Parce que là, pratiquement, quand on parle des capteurs cristallins, on parle de 90% du marché. Et le 90%, il est dominé par les Chinois. Imaginez tout le monde, tous les consommateurs sur la Terre utilisent des capteurs photovoltaïques qui arrivent de la Chine. Donc, il faut imaginer le bilan carbone. Quand on parle du bilan carbone, on parle des cargos qui transportent ces capteurs solaires, des usines qui fabriquent ces capteurs solaires, donc ces usines qui sont installées en Chine utilisent le charbon comme énergie primaire, donc il faut penser. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de la technologie utilisée pour savoir est-ce qu'on parle d'une énergie renouvelable ou pas. Aussi de la modularité et la souplesse pour de nombreuses applications. On parle de centrale au sol, en toiture. On voit bien la différence ici pour un système photovoltaïque résidentiel installé sur le toit pour générer juste 20 kilowatts. Ici, on voit bien des conceptions modulaires, des systèmes de toiture à grande échelle sur les bâtiments qui sont installés souvent sur des bâtiments tertiaires ou bien sur des centres commerciaux ou bien des choses comme ça. Ils demandent une grande surface et une bonne orientation avec le soleil. Et dans ce cas, on voit bien les fermes photovoltaïques, ce qu'on appelle les fermes photovoltaïques, ou bien les systèmes photovoltaïques à échelle utilitaire qui génèrent plus qu'un mégawatt à plus de 500 mégawatts en réseau et hors réseau. Et surtout, l'utilité de ce genre de système ou bien d'installation, c'est l'installation hors réseau pour fournir de l'énergie à des endroits ou bien des régions qui sont isolées. Là, le marché mondial est maintenant très préoccupé par ces centrales solaires à concentration. Ce qui est connu par le CSP, ce sont des technologies basées sur la chaleur. Le développement, il est très faible. On a généré par ces centrales solaires seulement 5 gigawatts en 10 ans et la maturité est très inférieure au solaire photovoltaïque. On n'a pas assez de retour d'expérience sur cette technologie ou bien sûr ce genre de centrales solaires. L'avantage majeur, c'est le stockage thermique.
on stocke de la chaleur, on ne stocke pas de l'électricité, ce qui permet à l'installation de continuer à faire tourner le central thermique jusqu'à 3 heures, jusqu'à 3 heures après l'absence du soleil ou bien d'une source de lumière. Donc, du coup, c'est ça l'utilité de ce centre l'utilité de ce type de centrale thermique, c'est d'arriver à générer de l'énergie ou bien de l'électricité en utilisant une énergie solaire jusqu'à 3 ou bien 4 heures après, dans la nuit, quoi. Donc, du coup, maintenant, par exemple, pour moi, je peux générer avec ce genre de centrale solaire de l'énergie solaire ou bien de l'électricité via l'énergie solaire jusqu'à minuit. Il faut imaginer ça. Donc, la réduction des coûts, puisque ces projets, ils sont tous installés dans des régions anglo-saxonnes, donc c'est pour ça que les estimations, ils sont données par an dollar. Les projets qui sont installés à Dubaï, ils ont le coût de mégawattheure était de 73 dollars, et en Australie, puisque l'emplacement, il était parfait en Australie pour utiliser ce genre de technologie, ce genre de centrale solaire, c'est 60 dollars le mégawattheure. Cette technologie, la perspective, elle est très compétitive et c'est une technologie très comprometteuse d'ici 2025-2030. Mais la limite, c'est déjà le coût d'investissement et la consommation en eau, parce qu'on a besoin de cette eau pour nettoyer les miroirs, le refroidissement des systèmes et toutes les surfaces. Alors que ces systèmes, ils sont souvent mis ou bien installés dans le désert. Donc, du coup, on sera obligé de forger ou bien faire de faire des forages dans des nappes phréatiques très profondes, ce qui va en nuire à toute la nappe phréatique de la région. Et la technologie, elle est très centralisée. On peut pas, par exemple, si en Australie, le central solaire, il était mis juste à côté d'un village pour profiter de cette électricité, on ne peut pas distribuer l'électricité sur tout le territoire. On ne peut pas dispatcher l'énergie comme ce qui était fait pour l'énergie nucléaire ou bien pour les centrales thermiques ordinaires qui utilisent d'autres sources d'énergie non renouvelables. C'est le même système toujours. On a de l'eau ici qui passe via les capteurs solaires qui se transforme en vapeur. La vapeur va transformer un liquide caloporteur qui sera mis sous pression. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'en mettant un liquide ou bien un fluide sous pression, la température va augmenter et on va le conserver pendant une petite période de temps à cette température jusqu'à la distinction, jusqu'à l'absence du source de chaleur ou bien de lumière pour alimenter les cellules photovoltaïques. Et du coup, on va utiliser la chaleur qui était emmagasinée dans cet outil ou bien ce réservoir de stockage d'eau sous pression thermocline et on va l'utiliser pour faire tourner, le transformer en vapeur et faire tourner l'échangeur de chaleur et l'onduleur et du coup on va générer de l'énergie électrique. Donc, les limites des systèmes solaires photovoltaïques, c'est que c'est une énergie soumise aux conditions climatiques. On n'a pas le même rendement partout sur le territoire, que ce soit tunisien ou bien mondial. On n'a pas la même rentabilité en Australie qu'en Tunisie, même si on parle du sud tunisien, on n'a même pas la même rentabilité que le sud algérien. La productivité, elle est réduite, parce qu'on n'utilise que 10 à 20% du rendement des cellules photovoltaïques, un coût important ou bien très important pour l'installation solaire. L'installation d'un système de production d'énergie solaire nécessite l'intervention de sociétés spécialisées afin de garantir un bon niveau d'efficacité et durée de vie qui est très limitée puisque les panneaux solaires assurent un rendement photovoltaïque optimal pendant 25 ans. Au-delà, leur rendement diminue, il faut penser à les changer. Maintenant, on va parler des systèmes qui utilisent l'énergie éolienne comme source d'énergie. On peut trouver les éoliennes en offshore, ça veut dire dans les mers, que ce soit fixé ou bien flottant, ou bien sur la terre ferme,
C'est une technologie renouvelable et c'est une technologie, puisque je vous ai montré au début de la présentation que cette technologie, elle était utilisée depuis moins 100 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une technologie qui était utilisée, réutilisée depuis un petit bout de moment. Le coût de production, il varie entre 17 et 100 euros le mégawattheure. Ce système d'énergie, il a subi un grand progrès technologique, les installations de plus en plus grandes et performantes avec beaucoup de facteurs de charge croissants. Mais on a toujours une variabilité de production et acceptabilité sociale, puisque un problème d'acceptabilité sociale, on a ce petit souci ergonomique, beauté qui nuit à la vision. L'installation, elle n'est pas du tout belle, surtout quand elle est au milieu des agglomérations à côté des maisons. C'est pas du tout agréable et surtout, elle a un grand impact sur la faune. On a constaté une disparition des oiseaux dans un entourage de entre 12 et 18 kilomètres des éoliennes, puisque déjà, ils ne peuvent pas prendre le risque de voler entre les ailes des éoliennes. Et en plus de ça, les rotors ou bien le système électrique aimanté, électromagnétique qui est utilisé à l'intérieur des turbines des éoliennes génère des ondes qui interfèrent avec les ondes générées par les oiseaux. Donc, du coup, ils préfèrent s'enfuir et laisser la place à ces éoliennes. Donc, on voit bien que sous l'effet du vent, les ailes de l'éolienne commencent à tourner. Ils font tourner l'alternateur. Cet alternateur, lui-même, il va transformer cette force mécanique en force électrique qui va être directement fournie à une batterie de stockage qui va ou bien à un échangeur qui va changer le courant électrique d'un courant continu à un courant alternatif qui va lui-même alimenter le réseau électrique urbain. Malgré les avantages que je vous ai démontrés ou bien je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'énergie éolienne a quelques limites. Elle est très variable en fonction du climat, en fonction de l'emplacement des éoliennes. Les champs d'éoliennes ne sont pas du tout esthétiques, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les nuisances sonores, des interférences avec les ondes, puisqu'on a des ondes électromagnétiques qui sont générées par le moteur ou bien l'alternateur de l'éolienne. Donc, du coup, on a une interférence avec les ondes, que ce soit radiofréquence ou bien les ondes radio, ou bien. Donc, et les pales éoliennes représentent un danger pour les oiseaux. On va passer à l'énergie hydraulique. C'est une énergie potentielle incorporée dans une masse d'eau en raison de son élévation et la convertit en électricité. Le flux d'eau fait tourner une turbine qui fournit l'énergie mécanique nécessaire à alimenter un générateur. C'est une technologie entièrement commerciale, elle est très mature et elle ne peut en aucun cas être individuelle parce qu'on n'a pas cette différence souvent d'auteur pour générer nous-mêmes notre propre électricité via des réacteurs hydrauliques. On voit bien ici le phénomène ou bien le processus de la création d'électricité via l'énergie hydraulique, cette différence de hauteur ou bien de potentiel entre le barrage ou bien le lieu de stockage de l'eau et la turbine qui va tourner en fonction du débit d'eau arrivant à la turbine, elle va tourner la turbine, cette fonction, ce mouvement ou bien centrale thermique qui sera transformée directement en électricité qui sera diffusée directement dans les lignes de transport.
On voit bien les micro-installations qui peuvent générer entre 5 et 100 kilowatts dans les parties, dans les régions rurales ou bien dans les maisons individuelles, mais dans les prairies où on veut faire tourner, par exemple, cette énergie, elle ne pourra alimenter, par exemple, qu'une petite radio ou bien charger un téléphone, pas plus, hein. Il ne faut pas imaginer des quantités colossales d'énergie produite. Les, petites, systèmes de les petits systèmes de production énergétique qui varient entre 2 et 20 mégawatts qui sont installés dans les bouches des fleuves, dans, dans des agglomérations ou bien dans des régions où ils veulent utiliser le fort courant d'une fleuve ou bien donc ça reste une consommation très locale et une installation très locale. Et dans le cas des barrages, on voit bien des installations ou bien des barrages qui transforment la force hydraulique en énergie électrique qui peut atteindre jusqu'à les 100 mégawatts. Donc, en fonction de l'hydrologie, débit observé, précipitation pluviale, l'évaporation, le potentiel, le réseau fluvial, on peut constater que la force ou bien l'exploitation de cette énergie hydraulique elle est un peu limitée, mais un énorme potentiel, encore, il est inexploité en Afrique. On n'oublie pas qu'on a des grandes chutes, on a le lac de Victoria, la source du Nil, on a beaucoup de rivières qui ne sont pas du tout exploitées, on a juste Sad al-Ali fait Masr. Donc, du coup, il faut essayer d'exploiter un peu plus ce genre euh, de, de systèmes générant de l'énergie électrique. L'application, elle est très flexible. On a vu qu'on peut varier les systèmes ou bien les installations à la base à base d'énergie hydraulique, de petit à grand, suivant la charge, suivant la quantité ou bien la, le pouvoir de stocker de l'eau dans les barrages, mais aussi à un impact social et environnemental, y compris les réinstallations des centrales hydrauliques, en particulier pour les grands barrages. On voit tous, par exemple en Turquie, il y a un grand débat maintenant, puisqu'ils ont évacué deux villages de pratiquement 40 ou bien 50 000 d'habitants. Ils se sont trouvés du jour au lendemain dans des sans-abri, juste pour installer un barrage et générer de l'électricité et promouvoir l'énergie renouvelable, alors que c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout renouvelable, puisque ces gens-là, ils se trouvent sans maison et ils ont le droit à garder leur maison ou bien à avoir une autre alternative en gardant la même qualité de vie. Aussi, il y a un grand impact de changement climatique, puisqu'en stockant l'eau avec des grandes quantités dans des endroits qui ne sont pas appropriés ou bien destinés à ce stockage, puisque en aucun cas les montagnes étaient destinées à stocker de l'eau. Nous, on arrive, on met en place un barrage pour stocker de l'eau entre des montagnes et un barrage et on change complètement la faune, la flore et on change le cycle de vie de tout un endroit ou bien toute une région. Donc, du coup, on se trouve dans une situation plus ou moins délicate à tout ce qui concerne changement climatique. Là, on va dévier un peu et on va parler de l'énergie géothermique. Elle utilise la chaleur sous la surface de la Terre, l'eau ou bien la vapeur qui est utilisée pour transporter la chaleur géothermique à la surface et entraîner une turbine. C'est le même système toujours. Le système consiste une centrale thermique. En Tunisie, je pense que tous vous connaissez centrale Tartin Fisfarkas, centrale متاع سوسة centrale متاع جابس et tous les centrales thermiques utilisent la même technologie. On a besoin d'une turbine qui tourne, qui va alimenter un générateur, qui va transformer cette énergie en énergie électrique. Le problème toujours, c'est comment on va faire tourner la turbine.
Ici, on va utiliser dans ce cas d'énergie géothermique, puisque l'eau qui est stockée en sous-sol dans des profondeurs qui sont très éloignées de la surface de la Terre, qui peuvent aboutir jusqu'à entre 800 et 1200, 2000 kilomètres, 2000 mètres, ils peuvent aboutir sous cette profondeur, ils vont subir une grande pression. Et je vous ai dit dès le début, quand on a une grande pression, on a une grande température. Donc, du coup, la température, elle peut atteindre de l'eau jusqu'à 320 degrés. Il est toujours en état liquide. Pourquoi? Parce que la température d'évaporation qui est à une pression ambiante qui est 1 bar, notre pression ambiante, elle est de 100 degrés Celsius. Quand on change la température, la pression, la température d'ébullition ou bien d'évaporation change. Donc, du coup, à 320 degrés, avec une telle pression, la température, l'eau, il est toujours en état liquide. Dès qu'on fait un forage, l'eau liquide va monter. Pendant tout son trajet jusqu'à la surface, il va changer d'état, il va devenir, puisque la pression va diminuer, donc la température va diminuer. Donc, du coup, même la température d'évaporation va diminuer. Et du coup, on va avoir de la vapeur qui va monter directement et faire tourner la turbine, qui va alimenter le générateur, qui va générer de l'électricité. On a un facteur de capacité très élevé. Le facteur de capacité il est calculé en divisant la charge de base sur les services auxiliaires. L'exploration est très difficile puisque ce que je vous ai dit, il faut faire des forages qui peuvent atteindre les 2000 mètres, 1500 mètres et les coûts varient fortement en fonction des sites. Ici, on va trouver de l'eau chaude à une profondeur de 2000 mètres et dans un autre endroit, on va le trouver juste à 600 ou bien à 700 mètres. Là, c'est le système avec L majuscule. Une centrale thermique, elle tourne comme ça. On a besoin de la vapeur pour alimenter comment dirais-je, pour alimenter ou bien faire tourner la turbine, que ce soit de la vapeur d'eau ou bien de l'énergie. La turbine fait tourner l'axe sur lequel est fixé le rotor qui va alimenter l'alternateur et l'interaction entre le rotor et le stateur va créer un courant qui va directement être fourni au réseau électrique. Donc, la géothermie n'est cependant pas sans inconvénient. Le faible nombre de gisements utilisables pour la géothermie haute énergie ou la géothermie profonde assistée. Les projets géothermiques les plus ambitieux sont d'autre part extrêmement coûteux. Mais les principaux enjeux de la géothermie concernent ses impacts sur l'environnement. La surexploitation d'un gisement peut en effet entraîner une chute de température excessive de son sous-sol. Donc, du coup, on va changer les propriétés du sous-sol. La géothermie nécessite l'usage d'un générateur et est donc consommatrice d'électricité. Donc, ce qui relativise davantage encore sa classification au sein des énergies renouvelables. Le forage n'est pas sans conséquence sur l'environnement et peut notamment provoquer des affaissements de terrain. Ce sont les mêmes inconvénients que le forage pour avoir du pétrole et du gaz naturel. La géothermie peut dégager des vapeurs de soufre toxique si elle est utilisée sous forme d'eau ou de chaleur. Le pompage de l'eau pour l'usage de la géothermie peut enfin faire concurrence au pompage de l'eau utilisé pour une consommation humaine ou bien agricole, puisqu'on utilise souvent ces nappes, les mêmes nappes phréatiques utilisées pour la géothermie pour l'alimentation en eau douce, que ce soit pour les animaux ou bien pour nos utilisations quotidiennes. Maintenant, pour les bioénergies, on parle grosso modo de la biomasse. Il peut être sous forme de bois, des feuilles, d'herbes, de graines et toute autre forme que les plantes et les animaux peuvent prendre en tant qu'organismes vivants ou récemment morts. Ils doivent être traités de manière à convertir la matière organique en un combustible capable de produire de l'énergie. La bioénergie est le terme utilisé pour désigner l'énergie, la chaleur ou l'électricité qui est créée par la combustion de biocarburants. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les bus, ou bien souvent les bus qui utilisent le méthane comme bioénergie sont considérés puisque ce sont des bus électriques, mais ils sont des bus qui utilisent de la bioénergie puisque l'électricité fournie pour l'alimentation de ces bus
proviennent de la biomasse ou bien des biocarburants. On distingue les dendréoniers énergie qui sont issus de la production de la matière organique par les arbres, les extraits, les agroénergies, on voit bien agro, donc la production issue de la production agricole, les énergies de la biomasse algale, on parle ici des algues en bassin ou en réacteur, les énergies issues des déchets organiques, domestiques et industriels, les crémaillums, les crématums, où on brûle les déchets domestiques pour générer de l'électricité. Et l'énergie la plus ancienne ou bien la plus ancestrale, c'est l'énergie musculaire des animaux, c'est une bioénergie, ou bien nos propres énergies. On a souvent, personnellement, j'ai souvent alimenté mon téléphone portable dans des aéroports en utilisant les pédales, en pédalant sur un vélo et pour alimenter mon téléphone en énergie électrique. Cette énergie est encore très importante dans de nombreux pays en voie de développement, en particulier en milieu rural. On voit bien jusqu'à maintenant dans les pays subsahariens, en Afrique ou bien en Amérique latine, et ils utilisent jusqu'à maintenant les animaux pour labourer leur terrain, pour extraire de l'eau des puits. Ils utilisent la force humaine pour générer de l'énergie. Donc, il ne faut pas oublier, on parle toujours des sources d'énergie renouvelables, mais on oublie souvent les énergies humaines ou bien les énergies musculaires. Donc, les limites du biogaz, c'est un processus. Le processus de méthanisation destiné à produire du combustible vert comporte un certain nombre de points négatifs, tels qu'un équipement idoine nécessite des investissements conséquents. Donc, il faut investir dans des capitaux pour pouvoir se lancer dans cette production et espérer en tirer un certain profit. Ce dispositif exige également qu'on lui consacre du temps. Il est primordial de veiller à mélanger les matières en bonne proportion pour un résultat optimal. Une température de 37 degrés doit être maintenue dans le digesteur de manière constante. Le risque de moussage et toute anomalie dans le processeur, الموساج هي اللي تخمر على خاطر نحطوا معناها les déchets que ce soit des arbres ou la végétation نحطوا مع بعضهم إذا كان on garde pas les mêmes conditions pendant un delta T bien connu, on va avoir de la mousse où ça sera inexploitable. Enfin, il s'avère parfois difficile de bénéficier d'un raccordement au circuit énergétique pour la revente à la compagnie. Le gaz vert peut être envisagé, entre autres, comme une solution d'avenir face à l'épuisement des énergies fossiles. Des recherches sont toujours en cours pour continuer d'améliorer les procédés d'exploitation. Maintenant, je vais vous parler des énergies renouvelables en Tunisie. Franchement, on ne peut pas dire que nous sommes parmi les pionniers des énergies renouvelables dans le monde, parce que déjà, c'est ce que je vous ai raconté dès le début, il faut avoir un système fiscal solide pour arriver à financer déjà ce genre d'investissement ou bien d'énergie renouvelable et surtout pour après arriver à concevoir et développer et financer des recherches scientifiques pour pouvoir trouver des solutions ou bien des bons emplacements. Donc, du coup, la technologie existe. Mais pour moi, ce qui nous manque, c'est la mise en place, la concrétisation des projets et surtout la vision de l'État. Parce que jusqu'à maintenant, quand on parle d'énergie en Tunisie, tout le monde parle du pétrole, du gaz. Et moi qui a fait 3 ans de ma carrière sur les plateformes de Total, dans les bureaux d'études de Total, à l'école des mines de Paris, à trouver les gisements partout dans le monde. Et je vous le dis clairement, il n'y a pas de pétrole en Tunisie. Ce qu'on a, c'est purement, c'est à peine on arrive à gagner de l'argent par rapport à ce qu'on produit avec toutes les installations, avec toutes les gisements qui existent. En fin de vie, j'ai bossé pendant 3 ou bien 4 mois dans le gisement à la CITEP, Felborma,
Et je sais bien que 80% du gisement de Burma, il est parce qu'un puits de pétrole, il passe par trois étapes dans sa vie. La première étape, c'est l'éruption naturelle. Et معناها وقت اللي تحفر يخرج pétrole. Point. La deuxième étape, c'est l'injection du gaz lift. وقت اللي le premier raffinage, ça met un petit gaz qui sort, le gaz avec, on l'injecte dans les puits de pétrole, on génère une poche de gaz au-dessous du pétrole et du coup le pétrole il va là. Et la dernière partie où il y a le pétrole, il y a la partie de l'injection de l'eau ou à l'injection de l'eau. الناس كلنا نعرفوا ان الزيت يعوم فوق الماء دونك دو كو البترول سي دو l'huile oil and gas on parle de l'oil and gas باش يعوم فوق الماء donc on va injecter de l'eau il va يطلع ومن بعد نعمل séparation entre l'eau et le pétrole et 70% ou bien 80% des gisements في البرمة راهم في la partie نتاع pompage d'eau donc c'est pour ça que je vous dis il faut, il faut chercher une autre source d'énergie. Il ne faut pas qu'on soit optimiste. Il faut continuer à chercher du pétrole ou gaz, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas le Koweït ou Abu Dhabi. Oui, ou le pétrole, pour moi, c'est une fausse polémique. Donc, on dépasse. En Tunisie, on a deux parcs totalisant une puissance de 245 MW au nord de la Tunisie, موجودين مقسومين بين سيدي ثابت والهوارية. Pour le solaire PV, puissance totale de plus de 55 MW sous le régime de l'autoconsommation, je m'en autoconsommation, maintenant on génère notre propre électricité. On a des capteurs solaires photovoltaïques Fordari. Je vais installer des batteries, je vais emmagasiner de l'électricité et je vais la consommer moi-même ou surflux نتاعي نبيعه للستيك. هذاك le régime de l'autoconsommation. Ou l'hydroélectricité, puissance globale de 62 ميجاوات. الكلنا سمعنا ولا شفنا ولا مشينا sorti ولا randonnée ولا اللي تحبوا. السد نتاع سيدي ثابت هو الوحيد pratiquement يعطي 60% معناها 60 ميجاوات. Les deux autres موجودين في quelques petits barrages مفرقين في تونس. En 2030, l'objectif du plan solaire في تونس أن باش يكون عندنا هذا في 2030 on va générer 1510 mégawatts. مانيش عارف كيفاش 1510 alors que maintenant nous sommes à 55. Les chiffres sont les chiffres de 2019. Donc dans 11 ans, on va multiplier les productions d'énergie solaire photovoltaïque. Allez, calculons fois 10, fois 30. Fois 30, donc pour moi, c'est un peu louche, mais on va voir. L'énergie éolienne, ça me paraît logique si on augmente la puissance et le nombre de parcs éoliens de 245, on va monter à 1755, c'est faisable. Et on a bien les objectifs entre 2017 et 2020 du plan solaire tunisien de puissance installée par technologie en mégawatts. Et merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, du coup, je vois, oui. Alors, je suis à vous. Si vous avez des questions, إذا كان تحبوا تعرفوا حاجة، إذا كان عندكم أسئلة، إذا كان je suis à votre disposition. Là, je ne sais pas si vous pouvez consulter mon site personnel. إذا كان عندكم أسئلة تنجموا تبعثوا لي des mails. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. أنا وقت اللي أول ما تعلمت وأول ما قريت وكذا ما لقيت حتى حد ينصحني. أنتم عندكم فرصة باش ينصحكم بالحق معنا poser des questions. N'hésitez pas. Merci beaucoup, monsieur. Ah, Donc, j'espère maintenant, que c'était clair au moins.
Oui, c'était clair, c'était bien, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, Amir Baroudi, il veut poser une question, donc je vais lui laisser la parole. Ok. سلام. En fait, je suis désolé. En fait, Oussem El Agil, le premier, il veut. سامحني يا أمير. Pas grave, مش مشكل سيم. تفضل أسامة. تفضل أسامة مساء. اوكي ما عندناش ميرسي. ناس. يعطيك الصحة مسيو على البريزنتاسيون فريمون معناتها حاجة طيارة على الآخر. En fait, j'ai trois petites questions. La première, c'est par rapport à la dernière partie, la situation actuelle en Tunisie. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée. J'ai dernièrement contacté un ingénieur en STEG. Il m'a dit que juste 4% de la production d'énergie de STEG vient des sources d'énergie renouvelable. Ce que je sais pas, je vois que c'est ridicule en 2020 que juste 4% d'énergie venant des sources d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ça. Par rapport à la deuxième question, c'est par rapport à l'efficacité des cellules. Vous avez déjà abordé ce sujet. L'efficacité des cellules photovoltaïques. J'ai lu par ici, par là, qu'en Allemagne, par exemple, on exploite jusqu'au 30%, c'est-à-dire le rendement des panneaux, qui est le meilleur globalement. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Sinon, les panneaux qu'on utilise en Tunisie, je ne sais pas le rendement combien. Et pour la dernière question, je ne sais pas si c'est lié في الموضوع عليه معناتها c'est par rapport à la crise تاع توا معناتها la crise de pétrole est-elle vraiment bénéfique بالنسبة لتونس خاطر شفت quelques articles تحكي على 10 millions de dinars encaissés chaque jour معناتها الكاسة نتاع الدولة اللي ربحتها خاطر معناتها ما فماش consommation تاع pétrole. Voilà, c'est ça les points اللي حابين نسأل عليهم. بالنسبة للبوان الأول نتاع 4% d'énergie renouvelable اللي est utilisée pour la génération de l'électricité في تونس. Personnellement, je pense que السيد اللي عطاك المعلومة il est très optimiste. Personnellement, j'ai fait mes estimations, ça fait 2 ans et j'ai estimé ça à 2,3% de l'électricité générée en Tunisie est générée par des énergies renouvelables. C'est un peu honteux et en même temps c'est un peu la réalité du terrain. On ne peut pas se cacher le visage. La réalité du terrain, déjà à certaines époques, au lieu d'investir ou bien d'encourager d'installer des cellules photovoltaïques chez les particuliers, les investissements, début des années 2000, الناس الكل عملت des installations solaires thermiques, les ballons d'eau هذوك اللي فوق السطوحات وكانت subventionnée par l'État وتخلصها مع فاتورة ستيغ وكذا. Donc, alors que pour moi c'était un faux investissement, il fallait investir وقت اللي العالم الكل il investit le photovoltaïque ainsi de suite. On a choisi la facilité والموجودة خاطر وقتها Soften, et je vais donner des noms. Soften ما كانت موجودة كان هي في تونس. Donc du coup il faut faire tourner la machine ولذلك لازمها تخدم لازمها كذا. Il faut trouver du marché et on a trouvé du marché. Comment on va vendre des capteurs solaires thermiques et non pas photovoltaïques pour la génération de l'électricité. Donc on a perdu beaucoup de temps et de sensibilisation parce que jusqu'à maintenant, pour nous, le particulier, il ne pense pas au rendement en fonction du temps. Mais tu vas investir, par exemple, Fitoun sera au l'installation les capteurs photovoltaïques, حتى شيء مقارنة بالأسواق اللي موجودة في أوروبا وفي العالم رخيصة برشا. وقت اللي تجي تقول لي باش نعمل je vais générer de l'électricité pour ma propre maison وباش تخلص 10 ملايين و12 مليون في تونس. راهو في فرنسا مثلا باش تعمل une puissance pour générer une puissance électrique qui ne dépasse même pas les 80 mètres carrés. معناها زوز بيوت وصالة.
ما لازمك au moins entre 30 et 45 000 euros. معناها ما بين 100 و 120 مليون. Donc il faut imaginer la différence. Donc et malgré ça في تونس يقول لك باش نصرف 10 12 15 مليون في الاول وقتاش باش يرجعوا لي؟ راهم باش يرجعوا بعد 10 سنين. بعد اذا كنت تحسبها مليون كل عام راهو 15 عام ومن بعد باش تبدا 10 autres années de marge de معناها cette mentalité de rendement بالحق ما عندناش. هذا de 1. Donc du coup, pour revenir à la question, je pense qu'il était très optimiste. La personne qui vous a répondu, pour moi, 4%, si c'est vrai, moi je suis content. Pour la deuxième question, c'était l'efficacité des cellules solaires. Je vous ai dit que tout à l'heure, il y a 3 types de capteurs ou bien de technologies de capteurs solaires. Il y a les capteurs cristallins qui représentent 90% du marché. Les couches minces qui représentent 10%. اللي تو ما عندهم حكايه عام ولا عامين بدوا الكوميرسياليزاسيون تاعهم في الاوروب ولوا ان بو موجودين في السوق صحيح اغلى لكن ils garantissent un meilleur rendement. ولا l'hybride organique, l'hybride organique, ils peuvent atteindre une rentabilité entre 30 et 33%. Ils ne sont pas en utilisation ou en commercialisation en Allemagne, mais ils sont parmi les premiers et les pionniers à développer cette technologie. علاش؟ خاطر l'Allemagne من أكبر الدول اللي ما عندهاش des déchets alimentaires. ما عندهمش زبلة. كل شيء يرجعوه يا اما انرجي يا اما يرجعوه غبار معناها سماد وانسي معناها ما عندهمش دي ديشي لدرجه انهم وصلوا يوردوا في لي ديشي معناها اليمونتير نتاع الدول اللي بحذاهم. دونك دوكو بعد ما عملوا الميثانيزاسيون وعملوا ils ont généré de l'énergie de la biomasse via ces déchets, ils ont pensé les déchets هذوما قادرين يعطونا énergie بالطريقه هذه. دونك باز par l'effet la photosynthèse اللي قريناها في الثالث ابتدائي قبل هذيك اللي نصنعوا بها الكلوروفيل واليخضور والاشياء هذاك الكل مادامهم ils peuvent générer de l'énergie donc ils peuvent transformer de l'énergie. Donc, du coup, ils ont exploité cette partie, ils ont isolé les cellules utilisées pour générer le chlorophylle, où ils استعملوا فيهم في les circuits électriques, les cellules photovoltaïques, et ils arrivent à atteindre des rendements qui sont très élevés, je vous ai dit, entre 30 et 33%. Mais ils ne sont pas encore en exploitation, c'est toujours la phase scientifique, et on sait bien que la partie recherche scientifique, Allemagne et Kif, ils sont parmi les pionniers tout ce qui est recherche scientifique, l'énergie nouvelle et renouvelable. Donc du coup, c'est pour ça que même les tests, يصيروا في الأول عندهم. حكاية البري دو بترول وكذا، المشكلة أن الناس ما تتعامل مع كيف نفسرها لكم هذه؟ avec diplomatie معناها تتعامل مع البترول ومع الدوله ومع كانوا يتعاملوا في سوق ليبيا معناها كانوا ماشيين باش يشري اعطيني 3 كيلو سميد باش نعمل اليوم خبز. لا راهو لي كونترا دينيرجي ولي كونترا نتاع لي كومبوستيبل وكذا راهو ils sont signés à long terme معناها تو ils sont des engagements à long terme avec un prix fixe. Certes, avec des modifications, souvent avec les fluctuations du prix de pétrole ou كذا وكذا، معناها مانيش باش نصحح معك كونترا تو على 5 أني باش نشري من عندك البترول ولا البرانت ولا كذا لمدة 5 سنين ب$100. إذا كان طاح $60 باش نبقى نخلص في $100. لا مكتوب ارتيكل في الكونترا دو فونت أن إذا كان طاح تحت الشيء كذا راه on va s'aligner sur cette valeur وانسي هذاك كله مكتوب. لكن راهو مش وقت اللي انك تبدل ومش اذا كانك خلصت بوندون اون تيل بيريود السوم هذيك وهو رخص في البيريود هذيك راهو يلفا ترومبورسي زاد. راهو زي ما قلت لكم الناس في معناها كسوا في تونس ولا يتعاملوا مع البترول ومع زي وينو البترول مثلا حكايه وينو البترول يتعاملوا معاه كان مشى لجارهم قال له وين التورنفيس اللي سلفته لك البارح. معناها ما هي سي با كوم سا كون جير ان بيي سي با كوم سا كون جير اون ايكونومي.
les contrats d'énergie, ils sont signés depuis X temps, ils sont renouvelés avec une échéance. Il n'y a pas résilié un contrat, donc tu es dans l'obligation d'honorer ton contrat, donc du coup, de payer, même si tu as un autre fournisseur. Tu dois payer ton premier fournisseur puisque tu n'as pas respecté les échéances d'annulation de contrat, donc le contrat est reconduit et renouvelé automatiquement. Ça, c'est de 1. De 2, le problème, tu as اللي صايره مع البترول شنو هي؟ أن البرودكسيون متواصلة. الكراهب ووسائل النقل واللي باكبو واللي باتو والطيارات ما عادش يمشوا. دونك ولا عندنا الكونتيتي نتاع البترول برودويت اكثر برشا لدرجه ما تنجموش تتخيلوها مقارنه بالانرجي كونسومي، حتى المعامل اشتراها حابس. دونك ولت المشكله وين؟ ولت المشكله في التخزين. البلدان ما عادش عندها وين تخزن. هكا علاش البري نتاع البترول ومش البلدان، لي برودكتور دو بترول ما عادش عندها وين تخزن. Ou pour arrêter un gisement de pétrole, c'est pas du tout évident. Il toute une procédure qui dure au moins 15 jours, un mois, قبل ما تحبس البرودكسيون، ou la même procédure de sécurité ومتاع كذا pendant قبل ما ترجع البير يخدم. Donc du coup, on va perdre 2 mois, 3 mois juste pour l'arrêt et la mise en fonctionnement. لذلك ما يحبسوش, ils ne prennent pas le risque انهم باش يحبسوا برودكسيون. الحل شنو؟ انهم بدو بشوي بشوي يطيحوا في السوم نتاع البترول اللي وصل لا فاموز $0. ماشي في بالك انك اذا كان معناها محطوط تعال هز، لا، المشكله ان pour acheter il faut avoir où stocker. Donc du coup c'est une boucle infinie. Mais اللي حبيت نقوله لكم هو انه مثلا الباس نتاع البترول هذه بلادنا ولا تونس ولا اي دوله اخرى كيفاش باش elle va profiter de ça، ان les subventions اللي كانوا ماشيين puisque le contrat il va être aligné sur le prix actuel du pétrole brut. Donc du coup le prix qui va être payé sera moins, donc les prix qui étaient affectés au combustible في الميزانية نتاع الدولة ils seront réorientés vers حاجة أخرى. Ce qui est sûr, ils ne seront pas réorientés للتنمية على خاطر الشيء اللي قاعدين نشوف فيه لا علاقة له بالتنمية، لكن au moins il sera investi autrement. Mais حكاية أنه ثم فلوس داخلة ولا كذا y a pas معناها ما ثماش منها الحكاية هذه. معناها juste il faut comprendre la conjoncture اللي صايرة. شنو هي المشكلة؟ شنو هو الحل اللي يلقوه؟ هكا علاش طيحوا البري للزيرو. اذا كان عندك وين تخزن بترول هز، اذا كان عندكم براميل في الدار بروا عبوا وخزنوا بترول ومن بعد بيعوا. دونك دو كو هذا 3 كيستيون. دونك مسيو جوست حبيت نثبت باغ اكزومبل في البيدجي نتاع الدوله نتاع 2020 كي تحسب هي ما نعرفش تحسب على باغ اكزومبل $150 وتوا معناتها اكتويلمون سي با لو كا. كيفاش تتصرف وقتها؟ اسكو تكمل تخلص سولون الكونترا هذاك ولا تاجل جوست اللي ترجع من بعد؟ لا ماني قلت لك il faut s'aligner. ثم تلقاهم في لي كونترا لي كونترا انرجيتيك ديما تلقى دي كلوز نتاع يسموها جيستيون دو مارشي. لي كلوز جيستيون دو مارشي هذوما اون فونكسيون دو مارشي، اذا كان البري طلع ولا هبط. نقولوا مثلا في تونس شريتها ب 150 ومصحح الكونترا انه ب 150، من بعد يعملوا في الكلوز هذه يقولوا اذا كان البري طاح 20% اقل ولا 10% اقل من البري اللي نحن كاتبينه في الكونترا، راهو البري موان 10% هذاك سخا لو نوفو بري دو كونترا. اذا كان طلع رانا ما نزيدو، مثلا اذا كان طلع 10% نحن ما نزيدو كان 5%. مثلا سو سون دي نيغوسياسيون، فهمت؟ كانك تشري في كهرباء ولا تشري في دار ولا كذا. المشكله ان توا في تونس تو سي باسي تري رابيدمون. المشكله في تونس دوبي لار دي طون ان يا با دو رياكتيفيتي، ما ثماش التفاعل السريع مع الحدث. معناها ما ثماش شكون يمشي ينيغوسي او نون دو ليتا، ما ثماش كذا. في دي كا كيف هذا احنا في فرنسا مثلا في الخدمه نبقوا سهرين حتى لنص الليل، ماضي ساعه في الليل، واجتماعات وتنوض 3 نتاع الصباح باش تشوف المؤشرات نتاع داو جونز والبترول وين طاح، ويل فو رياجير ايميدياتمون، ويل فو ريكرير لي نوفو كونترا. في تونس سيت فاي تكنولوجيك، سيت فاي ريغلومونتير
ماهيش موجوده. et c'est ça qui est un peu décevant et c'est ça qui زي ما قلت لكم بكري، سياسه الدوله ما هيش موجهه نحو الطاقه ولا موجهه نحو يسيسوا بشوي بشوي هانا اونجير كريز بار كريز وربي يسترنا معنا. هذاك علاش مادام الرؤيه ماهيش واضحه ما نجموش نحكموا ولا نعطوا افي فينال. نرجع للسؤال اللي سالته لي، راهو البري اللي صححوه اذا كان من بعد تصير شوت مثلا 10% يهبطوا لل 10% هذاك، اذا كان يهبط اكثر يهبطوا هذاك واللي هبطوا له البري اللي هبطوا له هذاك هو البري فينال. واضح، ميرسي. دكور. توا أمير بارودي باش يسأل. Merci beaucoup, monsieur, pour vos efforts. Merci beaucoup, Sam et toute l'équipe dans le PES Chapter. En fait, on a 3 questions. الكيستيون الأولى زاد في علاقة بتونس ببلادنا، من زاوية نظر أخرى. باش نسأل على المستقبل تاع تونس. En tant que vous, en tant qu'un expert، حسب ما تشوف الكفاءات اللي عندنا واللي بروجرام مثال ديتود شو اسمه والانفستيسمون، شنو هو مستقبلنا؟ نقولوا الون تيرم، خلينا نقولوا 10 20 20 عام هكاك، شنو هو مستقبل تونس في الطاقه المتجدده؟ السؤال الثاني علاقه الطاقه المتجدده بالانفورماتيك ولا بالتكنولوجيا. الاناهي درجه متشابكين ببعضهم لي دو دومين هذوما. واسكو مثال انسان قري في الانفورماتيك اسكو يلقى روحه معنا او كور في قلب الانرجي، ينجم يلقى روحه في قلب الانرجي رينوفلابل ولا لا؟ والسؤال الثالث، خلينا نحكوا شويه فلوس. ان طونك دي جون وفينا برشا معناها متاثرين برشا، والا خلينا نقولوا ثم برشا الفكر نتاع رياده الاعمال قاعد ينتشر في الشباب التونسي تو. انسان باش يحل مشروع ولا باش يبعث مشروع في رياده الاعمال، اسكو معناها يتشجع ويكورج، اسكو فما ضمانات مثال، اسكو فما حاجات تشجع في بلادنا كادر جيريديك والا للمارشي والا اي حاجه. دونك الكيستيون الاول تونس ومستقبلها في الطاقه المتجدده، الكيستيون الثاني الانفورماتيك والطاقه المتجدده، الكيستيون الثالث لونتربرونيا والزينرجي رينوفلابل. ميرسي بوكو. راك صحيت، ذكرني فيهم بعث لي الاسئله سوبر نضيع منه. راك صحيت ياسر. السؤال الاول على لافونيغ نتاع تونس في لي زينرجي نوفيل اي رونوفلابل. مبكري كنت جو فوز اي في معناها اون بوتيت بريزونطاسيون تاع اللي تحب توصل الدوله في 2005 في 2030 في 2030. و pour moi par exemple في البارتي éolienne c'est faisable. في البارتي biomasse c'est faisable, mais quand il parle de 1510 mégawatts في السولار photovoltaïque, c'est de la masturbation intellectuelle بالنسبه لي انا، خاطر ce sont que des chiffres. C'est pas du tout réalisable خاطر مقارنه c'est pas du tout réalisable في لي كونديسيون اللي صايرين توا، على خاطر ما نجموش اللي ما نجمناش نعملوه في 15 عام نعملوه في 4 سنين. راهو حكايه منطق وايتود دو مارشي وايتود دو فيزابيليتي انسي دو سويت. اذا كان مازلنا في تونس قاعدين نعملوا في طلب عروض ومناقصات وكذا، وطلب العروض يقعد عام ونص، c'est pas du tout logique. اذا كان فما سيت في فرنسا اسمه legifrance.fr فيه tous les textes législatifs اللي يستحقهم اي واحد في العالم على فرنسا. معناها حاجتك معلومه تنجم تلقاها، الوغ كو في تونس باش تنجم تلقى معلومه فقط على حكايه الانرجي ولا الكادر جوريديك ولا كذا، راه معناها دونك دوكو علاش نعاود نقول لكم راه ما نجموش نحكموا على حاجه من وجهه نظر محدده او تري بوينتو، لا لازمنا نشوفوا معناها المشهد اون جلوبال اون سا جلوباليتي. ما نجموش نقولوا راهو لازم في تونس باش نعملوا كذا ميجاوات ولا جيجاوات نتاع طاقه متجدده.
هل وفرت انت البنيه التحتيه القادره انك باش تحول بها لي كابتور سولير لي تابي معناها الثنايا تابي باش تهز بهم لي كابتور سولير باش تحطهم في بارك سولير؟ هل انت عندك ثنايا والا الطرقات اللي تخول لك انك باش توصل بهم دي زيوليان للبلايص اللي باش تحط فيهم لي زيوليان؟ اسكو عندك الفلوس اللي باش تنفستيهم في لي زيوليان؟ دونك سي سا سكو جو فولي دير. حتى وتاني نقاش مع هو وزير الطاقه الحالي في تونس، وكان في الحمله الانتخابيه موجود هنا في فرنسا في قاعده من القعدات، عاد تناقشت وياه بالكدا وحكينا. المشكله في تونس انا ما ثماش اون فيزيون ديجا فيسكال، ما ثماش معناها نظام جبائي يسمح لك انك باش تاخذ من زي ما ثم علاش انا طرحت ديما في اكزامبل فرنسا، على خاطر ملم من ياسر شوي بالشيء اللي قاعد في فرنسا كمان. انا نهار كامل في الوزاره وعارف ايش معناها نهزوا منهم بالسيف، راهو مش بخطرهم ولا باغ شوا، لا اللي يوسخوا اكثر توتال، او دي اف، ان جي، شلمبرجي، فيسبوك توسخ عندها لي سيرفور نتاعها هنا، جوجل كيف عندها لي سيرفور توسخ، نهزوا منهم دي تاكس كربون نسموه نهزوا، اي اون فينانس لي ترافو دو رينوفاسيون انرجيتيك. في تونس مش كنت تهز اذا كان محامي يخلص في امبو 500 في العام، واذا كان طبيب يديكلاري لك في ان شنو يخلص في مليون في العام امبو، معناها ما ثماش لازم سي منظومه كامله تتصلح باش نجم يكون عندنا فيزيون. هذاك علاش قلت لكم بالنسبه لي ترهات انه يجي يحط لك في رابور رسمي، خاطر الارقام هذه جايبها من رابور نتاع ان 1500 ميجا وات في 2030 في السولار ولا شنو، من الرابور الرسمي نتاع لا بي ان او في تونس. وهتو نديفيزيوه لكم، تو نعطيكم اللين فيه الاستيماسيون معناها واللي كونسوماسيون ولا شنو، معناها حاجات ما تركبش على بعضها. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني سيتي على اللين ما بين الانفورماتيك والانرجيتيك. جو سوي اون بروف فيفونت، انا معناها كشخص جو سوي اون بروف فيفونت تاع الشيء هذا. انا بعد وليت مهندس طاقه، ما مشيتش عملت ماستر في الطاقه ولا في كذا، لا 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 لا، عملت ماستر اون روبوتيك سيستم انتيليجون. معناها ما لا علاقة بين الشيء هذا وهذا. جوست حبيت نقول لكم أن القراية في تونس راهو اللي نقروا فيها باهية ياسر، كي تزيدها شوية أكوتي، شوية ثقافة عامة، شوية دي كونيسونس، تخول لك أنك وقت اللي تدخل غمار أي دومين آخر راك إذا كانت تخدم شوية تلقى روحك. جيتي لو ماجور معناها في ليكول نورمال سوبيريور دو باريس في روبوتيك سيستم انتيليجون، في حاجه لا تمت، قاري 5 سنين معناها بريبا ويكول دانجينيور ودار شنو، ومن بعد مشيت بدلت حاجه اخرى كومبليتمون. دونك ما هيش صعيبه. وعلاش عملت هذاك؟ بور فير لو ميلونج، خاطر راني عارف راهي اش نحب، يعني نعمل لو ميلونج، خاطر جو ميتريز بلوز او موان à l'époque وحتى تو je maîtrise plus ou moins tout ce qui est informatique, tout ce qui est programmation. تو ce que je fais maintenant معناها حتى في وقت فراغي je développe des applications Android ولا كذا qui font le lien entre l'énergie renouvelable et l'informatique ou l'automatisation تاع les systèmes d'irrigation à la base d'énergie solaire ou كيفاش بالArduino والRaspberry Pi كيفاش tu programmes la pompe qui alimente اذا كان عندكم ثانيه، اذا كان عندكم كذا كيفاش تاليمونتيها بالوقت وبكذا، وكلها تبروغراميه ومانيبيولابل ا ديستانس. تستحق بيوس نتاع تيليكومونيكاسيون وتابلت ولا تليفونك تنجم تبروغرامي عليه كل شيء، معناها tout est faisable. Le lien il est là et c'est un besoin d'actualité. علاش؟ خاطر les énergies renouvelables ماناش نحكوا على كان المشكله ديما نحكوا على les énergies renouvelables à l'échelle à petite échelle. باش نعمل دو كابتور فوق داري، باش نعمل اون بوتيت ايوليان زي ما يحكوا الفرنسيس هنا، باش يعمل عنده هنشير قدام دارهم باش يعمل فيه اون بوتيت ايوليان. كلهم يخموا à petite échelle. à grande échelle راهو les installations de ce genre ils se font معناها في البوادي وفي الخلا والقفار معناها. On a besoin de superviser et de piloter ce genre d'installation à distance. Donc il faut trouver les solutions les plus performantes, les plus sécurisées côté réseau, les plus optimisées côté nombre de lignes de code ou les commandes limaktoubin ou optimisation في logiciel ou simplification ergonomique. هذاك الكل لازمنا نخمموا فيه قبل.
Donc, avec tout ce qui est domotique, maintenant on parle quand on parle de l'autoconsommation, des produits connectés, le thermique de l'habitat, comment on règle la température في الدار, حاجتي في البوان في البيت تكون التمبيراتور 22 اما في الصاله عندي مانيش عارف nous sommes 4 ولا 5 وجود الانسان يسخن البلاصه اكثر دونك نهبطوها 19 كهو. Tout ça, c'est gérable par téléphone, par ordinateur, par commande vocale, par des commandes vocaux. On a Alexa, on a Google Assistant, on a كل شيء. راهو اللين ديما موجود وحتى كان ماهوش موجود نجموا نلقوه. Donc on dit jamais et c'est pour ça que j'ai dit dès le début je suis la preuve ان راهو نجموا on peut bien faire le mélange entre l'énergie et l'informatique et la robotique. انا عملت هذا خاطر قبل كنت عجبتني حكايه l'automatisation تاع الفوراج pétrolier كيفاش نبعثوا un petit robot في الgisement pour inspecter ainsi de suite. Donc j'ai voulu في الاول c'était ça l'ambition تاعي اني معناها نغور اسبار هذه الحاجه ومن بعد بشوي بشوي تبدلت لي كونفيكسيون تبدلوا. انا عرفت l'effet نتاع les énergies fossiles وكذا donc j'ai changé complètement, j'ai démissionné, j'ai changé de cap واخترت les énergies nouvelles et renouvelables. donc du coup ما نجموش نقولوا انا هي الكوره اللي هي كوره ولات معتمده على الانفورماتيك لي ستاتيستيك ولي كابتور اللي في صبابه لي جوار واللي يعلقوا فيهم في صدوراتهم باش يحسبوا لهم التو دوكسيجين كلها de l'informatique. Rien n'est loin de la programmation ou de l'automatisation. Donc on peut intégrer l'informatique ou la programmation tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable facilement. حكايه السؤال الثالث حكايه لي ستارت اب ورياده الاعمال ولي بروجي مشكله لي انرجي نوفيل اي رونوفلابل partout dans le monde مش كان في تونس. Ce sont des technologies un peu coûteuses. Donc du coup إذا كان تحب أنك tu investis ولا إذا كانت تحب أن كيفاش يقولوا لها أنك تدخل غمار التجربة نتاع ستارت اب ولا مشروع ولا كذا في الانرجي نوفيل رونوفلابل لازم تكون مش متكي مش تنتخ ولا لا أما il faut chercher des fonds. Il faut trouver les personnes qui ont déjà confiance en toi ou déjà qui ont le minimum de connaissances pour savoir dans quelle aventure ils vont entrer وزاد انهم يكونوا مأمنين بالمشروع في حد ذاته معناه يمروا لمرحله الشخص ويتعدوا ويوصلوا لمرحله الايمان بالمشروع باش يعطوك الفلوس. واللي ستارت اب اللي في امريكا في السيليكون فالي في الهند كيف في كذا كلهم يبدو بالطريقه هذه. حتى حد ما دخل عنده فلوس ولا لا يشيرش دي انفستيسور. ما ندريش تفرجتوا على السيري سيليكون فالي ولا اذا كانوا ما تفرجتوش ننصحكم باش تفرجوا عليها تضحك باهيه. تحكي على لي ستارت اب وسيليكون فالي اسمها سيليكون فالي وتحكي على سيليكون فالي وفيها برشا معناها كومون شيرشي دي فون كومون اون دوا انفستير لي ريسك دانفستيسمون انسي دو سويت. دونك صحيح وقت اللي نجو بالفكره سي ديجا ان انفستيسمون ونجو يا حبذا نجيبوا معنا شويه فلوس زاده باش حتى لي انفستيسور يحسوا بالامان. مول الفكره داخل معنا بفلوسها دونك موش داخل يلعب. هذا في الشراء. في شراء اخرى les énergies renouvelables ils sont cadrés في تونس réglementairement ils sont cadrés. المشكله وين واللي تكست موجودين وهاتو نستنوا لي تكست موجودين و énergie renouvelable résumé projet juste nalga comme les textes pour les projeter. Oui. Présenter une fenêtre, c'est ça. Partager. Les textes réglementaires et les lois existent depuis X temps, où ils sont toujours actualisés. Ils ont commencé par ça depuis 96, les lois sont 2020 ou 2019. Les lois existent. المشكلة أن حتى عد ما يعرف les lois هذه أول حاجة.
والمشكله الثانيه ان لي لوا هذم ils sont très rigides de telle façon انك اذا كانت تحب تعمل مشروع ولا تحب تعمل une installation d'énergie renouvelable de test ولا une installation de cogénération ولا كذا راهو لازمك تدور ما بين 10 15 اداره باش توصل تلم هذا. وهذيك c'est une grande contrainte. J'ai milité pour ça معناها في تونس ان باش نقصوا من الشيء هذا ان باش نحاولوا on simplifie au maximum les choses. اذا كان يمشي معك انسان زوز ثلاثه راهو البقيه مش باش يحطوا لك العصا في العجله. ils ne peuvent pas s'adapter à cette logique ولا à cette ou déjà la preuve المشروع نتاع انتيجو اللي معروف تو نتاع الموبيلاتات اللي توصل وكذا. انتم شفتوا هذا مجرد راهو دي فيسبا معناها يدوروا في الشارع وهاكم شفتوا عرك حتى من نقابه التاكسيستيه دخلت وعارضت. معناها راهو اللي نحكي لكم عليه راهو سي اون مونتاليتي سي اون فاسون دو فيفر اون مانيير دو في. دونك هنا المشكله وين؟ دونك نحاولوا ان نصلحوا من رواحنا. انا علاش فرحان ياسر بالجينيراسيون اللي طالعه خاطر مخاهم محلوله على خاطر قادرين انهم وقت اللي يوصلوا البوست ولا يشدوا يخدموا في خدمه معينه ولا كذا في حاجه معينه راهم قادرين انهم يغيروا الاشياء. دونك تذكروه الكلام هذا خاطر راكم باش يجي نهار وباش تشدوا دي بوست وباش توصلوا لبلايص معينه ما تخلوش وجهات نظركم تتبدل فقط لانك وصلت للبلاصه هذيك. دونك ديما حطوا ان رانا ديما حاطين هدف في مخاخكم رانا واصلين نحبوا نحسنوا من وهذاك الشيء اللي خلاني يعني مثلا نستقيل من كل ما هو بترول وغاز وكذا على خاطر ما قريت طاقه خاطر نحب طاقه. ما في البريبا راني جيتي كلاسي 18 معناها ما كنت نقدر بوليتيك سوبكوم على ليبوك معناها الحاجات عمليه انا نقرا طاقه ومشيت قريت طاقه. دونك لازمكم تكونوا عارفين انتم روحكم مش تحبوا باش ديما عندكم ليني كوندكتريس اللي على ضوءها هي افعالكم وقراراتكم في بقيه حياتكم هي اللي تصير. لذلك حاولوا ماكسيموم من بعد تذكروا الكلام حتى وكان احنا فشلنا. انا راني مانيش بعيد عليكم ياسر في العمر عمري 35 عام دونك مانيش بعيد ياسر. الون تيرم اذا كان فشلنا احنا على الاقل نكونوا زرعنا البذره هذه في الاجيال اللي بيجي بعدنا انهم يحسنوا وان رانا قادرين ان نبدلوا من الاشياء فقط يلفو لا فولونتي. وان شاء الله نكون جاوبت على الاسئله الثلاثه. ايناس تحب تسال؟ تفضل. عسلامة مسيو زياد. اهلا بك ايناس. عسلامة. ميرسي بوكو لحضورك معنا اليوم بالحق حاجة كبيرة على الآخر يعني. حابة نسأل اسكو يعني تفكرش انك ترجع لتونس وتعمل حاجة هنا؟ انا في بالي انت حاولت قبل يعني كل شيء وما نجحتش بالباهي الحكاية. ايوه يعني فماش والله نحاول هاني في معناها يكفي كيفاش الواحد باش لازم نقولها بدبلوماسيه باش ما تبانش انها غرور. معناها ادخلوا في جوجل واكتبوا زياد الاسود تشوفوا شنو يخرج لكم. معناها في فرنسا معناها بالحق من معترف بي ومعترف بالخدمه نتاعي وكذا وكذا وكذا. في تونس الى يوم هذا نلوج على الخدمه وما لقيتش معناها ونلوج اكتيفمون راني و avec assiduité ونحاول اني نخدم خاطر جو سوي با ديستيني اني نقعد لبرا. انا العمري خممت اني حتى كي خرجت ما خرجتش هذاك باش نقعد ونخرج ونقول لا راني جوسكا ماتنون لا عندي لا ناسيوناليتي فرونسيز لا حتى شيء. عندي 12 عام في فرنسا جي جامي دوموندي جي ريفوزي با مال دو بروبوزيسيون ودرا شنو بار كونفيكسيون زي ما قلت لكم امور قناعات. والى يوم هذا نلوج على خدمه وما لقيتش ومش على خاطرني نطلب في سالير ولا لا 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 ما وصلناش حتى مرحله السالير. معناها قاعدين نلوج وما لقيتش وعلاش على خاطر ماذا بيا على الاقل اللي تعلمت هنا نرجع لتونس. ماذا بيا اللي وصلت والعلاقات اللي عملتهم اترافير لو موند خاطر مانيش راني وقت اللي نخدم معناها responsable stratégie d'énergie renouvelable en France. يعني مانيش قاعد نخدم كان مع فرنسا خاطر ثم ليان avec toute l'Europe avec le monde entier. ثم علاقات تتبنت ثم دي لوبيينغ اللي يحكوا على اللوبيينغ ثم دي لوبيينغ في les énergies. qu'est-ce qu'on doit promouvoir maintenant ثم des énergies la موضة في تونس تو. la موضة هي l'énergie solaire alors qu'elle est un peu dépassée dans l'Europe depuis 5 ou bien 10 ans.
دونك ثم دي زاكتور هما اللي دونك اني هذاك الكل عيني نجيب لتونس، عيني تولي ثم فيزيون، عيني كذا، ما لم تسنح الفرصه. دونك لذلك ما هاني باش ما عادش يمكن نبطى ياسر باش نرجع نخدم معناها في مدنين. يمكن نرجع خاطرني خدمت قبل في الصياغه، دونك نرجع نحل حانوت صغير ونرجع نطرق في الفضه وكهو. سي بالحق معناها سي وانا كومونسي انا والمراه وولدي مازال صغير كمان 4 سنين، لكن معناها اون كومونسي ا بونسي ا سا و جو سوي سيريو معناها جو دي سا جو دي با سا جوست بور ديكوني ولا لا 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 بالحق معناها. وحرام ان بالحق معناها نشوف من وجهه نظر واحد اخر، حرام ان اللي اكتسبته انا في التجربه هذه الكل ما هوش شيء كبير، شيء اكيد، لكن على الاقل الشيء اللي اكتسبته لازمني نوصله للاجيال اللي جايه كيفكم وللاداره التونسيه وللنظام عامه. دونك الله غالب، الله غالب، هاني نحاول، واذا كان عينكم خيط ما تبخلونيش. ان شاء الله، خاطر بالحق عباد كيفك يعني، انسان بالكفاءه نتاعك وكل شيء والخبره، هذا ما يعني كنت تنجم تضيف برشا للبلاد يعني بصفة عامة. هاني وين تجيني فرصه هاني قاعد نحاول اني نضيف معناها. ما ترددت حتى لحظه وقت اللي قلتوا لي ان تحبوا، واذا كان عينكم في يوم اخر ولا في اي مناسبه اخرى ولا تحبوا في تونس نجيكم ولا ما ثم عندي حتى مشكله. اذا كانت تحبوا تعملوا ديكور نتاع انرجيتيك في اسبري ولا في كذا، جو سوي برونور، ما عندي حتى اي حاجه نجم نعاون فيها. راني vous allez me trouver là وعن طيبي خاطر، وبالعكس فرحان زاده خاطر ديجا vous êtes à la hauteur. وحتى معناها ديجا l'interaction les questions ils sont de valeur مش juste des questions pour poser des questions. بالحق فرحان بيكم ويعطيكم الصحه وواصلوا على هذا المنوال. ان شاء الله، ميرسي بوكو مسيو يعيش. أسامة العجيلي عنده ما يسأل. يا مرحبا مرحبا. مسيو مش كيستيون معناتها في اللي كنا نحكوا فيه توا. بون لي رومارك اللي كنت تعطي فيهم توا معناتها ما تخلينيش اوبتيميست في تونس، بوتيتر تخلينا نشوفوا حاجه من توا ايوغ واحنا مازلنا في القرايه. لا 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 بالعكس 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 لا 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 بالعكس بالعكس. علاش؟ على خاطر مثلا اذا كان مع زاد كيفاش نفسرها لك، ما يجيش توصل تخدم في معناها انت مسؤول على قطاع طاقي في بلاد كامله في اوروبا الخمسه اقوى 5 دوله في العالم، وترجع تخدم في تونس بيرو ديتود يسمى هدر للطاقات. هذا واحنا نحكوا على الطاقه، هذا يسمى هدر للطاقه. اذا كان نحب نخدم نروح بيرو ديتود راني نروح من غدوه، اذا كان نحب اني نحل بيرو ديتود نروح من غدوه. اما انا هذا ما عينيش فيه، وما عينيش نولي مدير زاده ولا وزير لا 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 لا. اما عيني نلقى بلاصه اللي تخول لي ان نجم نوصل. خاطر خدمه في البيرو ديتود اي انسان كيف ما تخرج ينجم يخدمها، مش احتقارا بهذاك. انا تعديت بالكاز بيرو ديتود، لكن هذاك هو الفرق ما بين انسان عنده خبره 15 عام ولا 20 عام في دومين معين وبين انسان هذا وين دخل الدومين. سي سا. دونك في تونس المشكله نتاعي زاد شنية، انا وقت اللي خرجت من تونس هي اني مش جي بيردو مي ريزو، لكن اكتشفت ان الخدمه في تونس لازمها دي ريزو. والشيء اللي قاعد نشوف فيه خاصه في الانفورماتيك خاصه في كذا، لازمك باش تبدل من شركه راك تعرف الشركه في فلان اخر. ما فماش في تونس ما فماش معناها لازمك ثم الكونتاكت ديريكت، لازمك تعرف مولا انجينيور يخدم في البلاصه هذيك ولا شيف دو بروجي يخدم في البلاصه هذيك، هو اللي باش تتلاقى انت وياه تحكي انت وياه، ومن بعد il va te معناها ريكوموندي للشيف دونتربريز وهو il va te recruter. انا ثم من لي زانيكدوت نتاعي ان ثم واحد بعثت له ميل نتاع كانديداتور على بوست هو حاطه في تونس، بعثته له في 2012 جاوبني في 2018. معناها il n'a même pas pris la peine انه باش يحل البوات ميل ولا ما ثماش انتم تو لي ستاج نتاعكم تدبروا فيهم باللي لتر دو موتيفاسيون ولي سي في تي ماكم تعرفوا مولا الشركه وماكم تعرفوا البلاصه عندكم شكون في الشركه الفلانيه يدبر لي ستاج نتاع. وانا كيف كنت ستاجير معناها كي كنت في ليكول دانجينيور كنت هكاك على خاطرني انا بابا صاحبي يخدم في ستاج يدبر لي ستاج في ستاج، على خاطر الاخر خوه وانا في بورما يدبر لي ستاج في بورما انسي دو سويت. هذيك هي وقت اللي تبعد على البلاد شوي المعايير تتبدل. صحيح يعرفوك، لكن حتى حد ne prend le risque
de discuter avec, et surtout quand tu seras une grande gueule qui fianait, je mâche pas mes mots, اللي يجي في مخي يقول لك قداش من مره معناها في كو سوا في فرنسا كو سوا في تونس في لقاءات في دي ميتينغ في كذا تواتي يعني نقول اني نحكي اللي نخمم فيه وهذاك الشيء ما يعجبش ياسر دونك فاهم انا عارف علاش راني مش لاقي خدمه مش ما لقيتش ليه ثم دي بوست موجودين اما ما هماش مجعولين لي انا ثم دي بوست اكبر مني انا معناها اكبر مني بياسر وثم دي بوست صراحه تعديت باغ سيت كاز ça fait 10 ans je vais pas reculer en arrière زاد وزي ما قلت لكم ماهيش حكايه سالير معناها بالكل الوغ لا بالكل اذا كان حكايه سالير الوغ نقعد في فرنسا وكهو انا مرتاح انا ما نقصها ما نصير ماهيش حكايه فلوس لا عمرها كانت حكايه فلوس وكان عيني في الفلوس راني قعدت في توتال راني ما رجعتش نخدم في الطاقات المتجدده ولا شنو معناها j'ai divisé mon salaire par 5 quand j'ai quitté Total j'ai divisé mon salaire par 5 il faut imaginer معناها دونك ما هيش juste على خاطر il faut qu'on soit vous allez معناها devenir optimiste وما ثماش خدم لا الخدم ثم لكن pour monter en échelle en Tunisie وانت في تونس سهله اما تخرج وتطلع في الاشيال وانت لبرا وترجع لتونس البلاصه الوحيده او الطريقه الوحيده انك باش تعملها هذه في تونس هي انك تعمل دي زيتود تكمل تعمل ماستر تيز دكتوراه تولي ماتر دو كونفيرونس وبروفيسور برا وترجع تولي تلقى بوست ماتر دو كونفيرونس ولا بروفيسور في تونس هذيك راك تلقى فيها tu vas garder مش tu vas garder معناها ثم الريكونيسونس دو نيفو ثم الريكونيسونس ils sont obligés alors que في دنيتنا احنا في الاكسبرتيز في كذا ديما ثم الاخذ والرد هذا معناها لا واذا كان يجي ويهز لنا بلاصتنا واذا كان كذا خويا يكفيه شرنا خيرنا وهنا ما بين بعضنا وشايفين دونك سيتي سا لا لوجيك غروسو مودو سيتي كوم سا اوكي واضح. باهي حبيت نثبت معك احنا توا عندنا اون ايدي دو بروجي معناتها مازالت ماهيش بروجي قدمنا فيها في كومبيتيسيون تبع اي 3 زو وتوا باقيين نحضروا في ايتود فينانسيير خاطر يحبوا ايتود ديتايي نتاع احنا خاطر نطلبوا في فون احنا توا معناها يحبونا نعملوا ايتود ديتايي نتاع بالضبط كل حاجه باش تصرف مع الترانسبورتاسيون مع لي تاكس ومع الجو نتاع الديوان هذاك الكل دونك مازلنا هنا باقيين نحضروا خاطر عندنا حاجات لازم نجيبوها من لندن معناها نحبوا معناتها مازلنا ما نعرفوش خاطر كي باش تجي القطعه السوم الفلانيه هي ب $75 كي باش تجي لتونس اسالفوار شنو باش تخلص عليها وكذا مازلنا نحضروا في الحكايه هذيك دونك حبيت نعرف كان كملنا معناتها خاطر ايامات الاخرى باش نبعثوه البروجي حبيت نعرف سي نجموا نبعثوا لك حتى ريفيو صغيره ولا حاجه قبل ما ثم حتى مشكله بالعكس لازمكم تبعثوا لي وانا نعاونكم باللي نجم واذا كان عندكم ماتريال ما وصلكمش ولا حاجتكم به ولازمكم تشروه ونجم انا نشريه من هنا كيف ما ثم حتى مشكله ما تترددوش حتى لحظه انكم باش تبعثوا لي ولا باش تطلبوا مني اي حاجه كو سوا شريان زي ما قلت لك باش نشري من هنا ونبعث لكم ولا باش مثلا باش نقرا لكم اللي خدمتوه ولا pour vous donner des idées ولا كذا n'hésitez pas je suis à votre disposition معناها بالحق معناها و je dis pas ça juste pour le dire Inès انا تعرفني شوي je suis là pour vous n'hésitez pas à me solliciter ولا me contacter ميرسي بوكو من غير مزيه ولا من غير مزيتي زاد من فوق داكور ميرسي بوكو أسامة سرور توا عندها الكلمة تفضل عسلامة عسلامة انا ما كيستيون ان بو بلو جينيرال شويه كما حكيت بكري قلت لي انت في حد ذاتك في تونس ما لقيتش لوبورتونيتي ولا لوكازيون انك تعطي اللي تحب تعطيه دونك نحن كوم ايتون دو جين و nous voulons bien changer يعني la situation d'après vous ou d'après votre expérience يعني quel est le premier pas de quoi on doit commencer نشاركوا في des compétitions ok نحكيو مع بعضنا أصحاب des petits projets des idées vous avez gagné et alors وبعد يعني لا ما هو لشكون نمشيو يعني بشنو نبداو الحكايه الكل حتى كي تشاركوا في دي كومبيتيسيون لونجو نتاع الكومبيتيسيون مش الكومبيتيسيون في حد ذاتها او البري في الاخر شكون ياخذها
لونجو هو الريزو اللي عملتيه في الكومبيتيسيون هذيك، الناس اللي عرفتيهم. خاطر انا واحد الناس تو كي نشوف نلقى اصحابي اللي قريت معاهم، واحد في شلونبرجي، واحد في لادام في تونس في الام بي او، واحد في بريتش غاز، واحد سي ان ريزو. راه مالغري كنا نلعبوا في الرمي وما عندناش حق عشاء وقت اللي كنا ايتوديونات. دونك سي لو ريزو، سي فوتر ريشيس. واللي يفيد في المرحله هذه، في مرحلتكم انتم، العمر زي ما نقول انا ديما، الفايده العمرها تكون في الديستيناسيون، في الفواياج. العمرها الفايده اذا كانت في الديستيناسيون، الفايده في الرحله. شكون عرفتي في الرحله، شنو شفتي في الرحله، كيف هذا وقت اللي قاعده تقري، وقت اللي قاعده تعملي في دي بروجي، ميني بروجي، دي اكسبوزيسيون، دي كومبيتيسيون انسي دو سويت. راه باهي معناها حتى كان خسرتي ما تعتبريش خسرتي، يمكن البري نتاع الكومبيتيسيون هذيك، لكن ربحتي. راه خدمتي مع 5 ولا 6 من الناس، تبادلتي انت وياهم افكار ما كانوش عندك، حكيتي مع ناس ما كانتش باش تجيكي لوبورتونيتي ولا لوكازيون انك باش تشوفيهم بالكل في حياتك. ويمكن الناس هذيك من بعد تولي تخدم ولا تجيها افكار وتعمل مشاريع، كيف انت يعرفوك ناس اخرين، تعملي مشروع. الناس هذيك والله ريتها ناشطه تخدم ملي كانت صغيره وملي كانت اتيديونت وكذا، اون دوا لا بوسي فيغ لافون اون دوا ليدي وكذا. معناها هذه بالنسبه لي يعني لوتيليتي نتاع دو تيل ايفينمون، دو تيل كومبيتيسيون، دو تيل. اما نرجع ونقول الديفو مش في تونس، الديفو في الناس اللي خلوا تونس وخرجوا، اللي بيهم انا نبدا بروحي. معناه الوقت اللي خرجت على خاطر ما ثماش اكس في تونس يخلي عيني نعمل روبوتيك سيستم انتليجون، عيني نعمل حاجه مربوطه بالاوتوماتيزاسيون بالانفورماتيك ونربطها بالانرجي. ما لقيتش في تونس، سيتي لا سول اوبورتونيتي بالنسبه لي، هذاك علاش خرجت. ومن وقتها قد معناها تلقي ان باش تعملي كذا لازمك تتطوري كذا، تلقي روح قاعده توحلي بشوي بشوي، وقاعده تزيدي في لي كومبيتونس وفي المعارف وفي الريكونيسونس مونديال. الناس الكل تعرفك في فرنسا، تعرفك في العالم الكل يعرفك، وليت ريفيرونسي في البلايص الكل. لكن المشكله وين؟ المشكله زي ما قلت من بكري الإناس والاخوه الاخرين، ان معناها وقت لي كيفاش نفسرها لك، وقت اللي توصلي ايتاب معينه في حياتك سور لو بلان بروفيسيونيل، معناها تطورت لدرجه انك وليت اكسبير، وليت معناها معروف في الدومين هكا، tu es une référence في الدومين هذاك في العالم الكل. زاد من الظلم ان ترجع لتونس، ترجع تخدم في حاجه اقل من اللي مش اقل بشوي، والله يقلقني. معناها نجم نبدا من كذا، اما زاد ماني نفضل. زي المشكله بالنسبه لي عمرها كانت الخدمه. المشكله هي comment je peux faire passer l'information que j'ai acquis depuis X temps. عاد اذا كان مانيش باش نعداها المشكله بالكل، على الاقل نمشي نرجع نخدم حاجه نحب. كاش قلت لكم نمشي نرجع للصياغه ونرجع كذا ونرجع نطرق في الريحانه وسلاسل الريحانه وانا مرتاح، على الاقل نخدم في حاجه نحبها. اذا كان مانيش باش نجم نوصل اللي تعلمته واللي خذيته من الاكسبيرينس نتاعي، نرجع نعمل حاجه نحبها انا. وهذاك علاش حكيتك. لكن اذا كان انسان نشوف فيهم اصحابي اللي قعدوا في تونس الكل وخدموا ووصلوا بدو كيف زي الناس الكل في لي بيرو ديتود، عملوا مشاريع صغيره، عملوا كذا، والكلهم تبارك الله وانهم تو واصلين. ثم شكون فيهم شيف ديبارتمون، ثم شكون فيهم يخدم في الوزاره، ثم شكون دي انجينيور ار اي دي شيف دو بروجي في شلونبرجي، في بريتش غاز، في اني، في البرمه، في معناه موجودين. انا ما نعرفش واحد من البروموسيون تاعي ولا حتى اللي بعدي شكون بطال. معناها ما هيش مشكله خدمه موجوده ولا مش موجوده، اما المشكله مشكله شخصيه في حد ذاتها، معناها خاصه بي انا، بيشكو بعدت. الرجوع صعيب، مش بالنسبه لي الرجوع، تقبلهم لي صعيب. معناها الله غالب بطبيعتنا نخافوا من كل شيء جديد، ولا ناتور على توندونس ا كومبلي لو فيد. معناها دونك دو كو هم اذا كانوا يحسوا بالنقص في شيره معينه، ولا اذا كانوا ما يحبوش ils ne veulent pas prendre les risques surtout في tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable، يسكروه الباب. Et j'ai essayé pas mal de fois de négocier مع الوزاره في تونس، مع هناج de faire le lien. الباب مسكر. Mais ils ne veulent pas investir, ils ne veulent pas ouvrir les portes des investissements étrangers. خايفين، مش عارف مناش اما خايفين. دونك دو كو اذا كان يسكر الباب على مشاريع بالفلوس،
ماهوش في سكر الباب علي انا en tant que فرد ولا عبد معناها فقير الى الله. ما سي اون كيستيون دو لوجيك سي بور سا. مي بالنسبه لي مانيش مقيس معناها، لا بالعكس ما زلت نحوم، ما زلت نلوج، راني نبعث في دي سي في زيكم انتم. راهو ما تقولوش راهو هنا بخدمتي وكذا واصل والحمد لله يا ربي. اما لا شاد الصيح معناها صحيح راس راني نبعث في لي سي في، نبعث في لي ليتر دو موتيفاسيون، وان شاء الله ربي يسهل معناها ما تأيسوش. المستقبل راهو سمح ياسر في تونس. D'accord, merci. نعيش. داكور. المره هذه انا اللي باش نسال. بون انا اون طونك موديراتور دونك حطيت اب لا محاله. داكور. ما كيستيون elle est un peu technique. Bon, vu le background de je suis le seul futur ingénieur électromécanicien dans dans le domaine des technologies, donc dans la liste des présents. Donc, je vais poser des questions un peu techniques. Un peu techniques. D'accord. En ce qui concerne maintenant l'énergie éolienne. Donc, en Tunisie, vous avez dit que nous sommes des stations des éoliennes في هوارية وفي سيدي ثابت. Oui. Mais, علاش؟ غادي بالذات. Pourtant, على خاطر يعني les énergies éoliennes dépendent même le vent directement. Exactement. Donc, est-ce que l'intensité du vent غادي أقوى مثلا من الغاسولين؟ Pourtant يعني Exactement. هذاك لا ماهيش كان مثلا بالشعامبي. نتصور معناها على قد ما تطلع الالتيتود على قد ما تكون الفيتاس اكبر. نو صحيح لكن ثم حكايه سيكوريتي ماهيش حكايه جوست اوتور. بليزيور بارامتر يدخلوا في تركيب الايوليان، اهمهم دو بارامتر. البارامتر الاول هو قوه الريح في البلاصه هذيك، والبارامتر الثاني هو لونتوراج. البارامتر اللونتوراج من اهم لي بارامتر بالنسبه لي، اهم حتى من قوه الريح. علاش؟ على خاطر زي الرقوبه اللي نحكوا على بيت الشعر، هي على الرقوبه لازمها بلاصه عاليه واللي داير بها كلها بلان سهل، ماهوش داير بها جبال. au moins une distance entre 40 et 50 km. باش علاش؟ خاطر الجبال لي فورم نتاعهم يعملوا اون فورم دو توربولونس في وقت اللي في الهبطه نتاع الجبال يعملوا دي توربولونس، ولي توربولونس هذوك قادرين انهم يلانفلونس لا برودكسيون d'électrique. Il influence d'une façon très mauvaise la propagation des ondes générées par les turbines et surtout casser les ailettes نتاع l'éolienne. Donc du coup, إذا كان وقت اللي نحبوا نوبتيميزوا l'installation éolienne, il faut trouver le bon compromis entre la hauteur et la plaine qui entoure cette hauteur. Donc لذلك أحسن بلايص فيهم سهل لكن مرتفع كمان هما الهواريه. في الهواريه ما فماش جبال، الكابون الكل ما فيهش جبال براتيكمون. وسيدي ثابت كيف عاليه البلاصه اما ما فيهاش جبال، اللي داير بها الكل داير بها سواني وسهول، مجموعه من السهول. دونك سي بور سا. D'accord, je vous remercie. Et y a-t-il d'autres questions, Roulette? شكون حاب يسأل؟ يكومونتي par app. Aucun d'entre vous ne voudrait poser une question? D'accord. Finalement, je vous remercie beaucoup, monsieur, pour la qualité de votre présentation. Je vous remercie, désolé, beaucoup pour votre collaboration. Et ما تترددوش que ce soit باش تتصلوا بيا والا اذا كان عندكم اسئله في الانرجي ولا حتى في اي حاجه اخرى نيزيتي با، راني جو سوي لا بور فو. بالحق المركبات والعقد نتاع خاطر انا شخصيا وقت اللي كنت اتيديون كنت نعاني منها، معناها ما بين هذا وكذا وهذا اعلى مني وهذا اقل. لا رانا كلنا كيف كنا مازلنا نتعلموا. نيزيتي با وبالحق معناها ان شاء الله ربي ينجحكم ديجا، ان شاء الله ربي يعدي الضيقه هذه على الناس الكل. امين. فايده في اللمه والجو. Merci beaucoup, monsieur. Encore, we look forward to collaborating with you in the future. Inch'Allah. Donc, à très bientôt. عايشك شاي طيبه للناس الكل. عايشك في الامان.